En l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour aventurier, êtes-vous prêt à participer à une nouvelle quête? De plus en plus Père Noël cette intonation au départ, et je sais pas si on part dans la bonne direction avec ça. Ouais. Je crois qu'il va falloir recerner un petit peu le personnage. Intonation de plus en plus numéro du Père Noël. Ça va pas du tout. Alors, vous savez pourquoi vous êtes là? Oui, vous le savez, vous commencez à connaître la formule, vous êtes habitué. Vous êtes là pour prêter main forte à tous vos petits camarades dans la guerre contre les légions grises, hein, et participer à une nouvelle quête, pas n'importe quelle quête, une Wargamer quête. Alors on est parti, en compagnie de Timothée bien sûr, comme il se doit. Comment ça va mon Timmy? Salut, salut Vince, ça roule et toi? Super, super. Derrière, dernier Wargamer Quest de la semaine, hein. Voilà, on se retrouvera que lundi après. Vous devrez passer le week-end en solo. Hein, cette fois-ci, c'est une mission où vous serez solitaire. Ce qui ne vous empêchera pas, je l'espère, de poursuivre quand même vos projets peinture. Alors, je rappelle le principe de Wargamer Quest 2 heures, du lundi au vendredi, de 16 h à 18 h. Un petit live en direct. On peint ensemble des figurines, on partage vos progressions de la veille, hein, on balance tout, photos, vidéos, on en discute, hein, vous donnez votre avis à travers le chat, on donne le nôtre, voilà, euh, bien sûr. Et euh, peut-être que les conseils que vous ne nous aurez jamais demandé de donner seront au final pertinents, si ça se trouve, voilà. On ramènera notre fraise et il est possible que ça serve à quelque chose au bout du compte et que ça vous permette de mieux accomplir ou de perfectionner vos projets modélisme du moment. Tout y passe, conversion, montage, peinture, tout. Et puis s'il nous reste un peu de temps en rab, hein, une fois qu'on a montré les progressions de tout le monde, on prend des appels. Vous pourrez nous téléphoner pour discuter peinture, oui, en premier lieu, c'est le sujet, c'est sûr, qui s'impose de lui-même, ou d'autres choses. Hein. Si vous voulez ouvrir sur autre chose par rapport à notre passion commune, pourquoi pas. Donc qu'est-ce que ça raconte dans le chat? Déjà, qui on a avec nous? Alors Amaury, Marcus, Grégoire Courturier, Mawin70, Gizmo64, AMK, Massan, Pierre Lecam, Vincent Wagner, Camosoro, Maxime Bourré, je sais pas. DEA, oui, Zogzog, Adèle SD. D'accord, bon, il y a du monde. Drix Figurine également est avec nous. Monsieur Kill Team Momentum, s'il vous plaît, sur la chaîne. Guillaume François, Florian le bouquin. Bon, il y a du monde. Il y a du monde. Voilà. Écoutez, bienvenue à tous. On est parti. On y va, on se lance. Timmy, est-ce que tu as repéré, grâce à ton œil vigilant, une intervention qui mériterait d'être mentionnée dans le chat? Eh bien, je remarque déjà tous ces votes pour indiquer un ou deux. Oui.
sans que l'on nécessairement on sache à quoi correspond ce vote. Ils n'ont aucune Alors, idée de ce qu'ils font. Et je crois qu'ils essayent de faire un RIC, mais manifestement, ça manque un peu de coordination, leur truc. C'est pas très clair. il y a du, Bon, Arnaud a commencé en disant 2, d'autres ils savent ont pas ce enchaîné qu'ils en font. répétant 1, 2, enfin 3, je suis en train de monter, nous dit. Enfin, j'ai sorti le logiciel de montage, nous dit ADLSD. Non, non, Enfin, ils ont le peuple a pardonne-les, besoin ils de... ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont besoin d'un leader pour leur montrer comment on pratique la démocratie. Voilà. Alors, petit sondage, vite fait. Bon, je rappelle, vous tapez 1 dans le chat si vous avez les pinceaux en main et que vous êtes parti pour 2 heures de peinture en notre compagnie, et 2 si vous êtes là en touriste, hein, si vous vous laissez emporter par le groupe, mais c'est l'heure du goûter. Alors, on fait rien, c'est la débandade, quoi. Enfin, tout part à volo. On se croit dispensé de peinture. 1, si vous êtes en train de faire du modélisme. 2, si vous en branlez pas une, mais bon, dans le fond, vous nous aimez bien, on vous aime bien, bon, voilà, vous restez dans le groupe, quoi. Alors, ouais, bon, avalanche de 1, beaucoup de 1, probablement beaucoup de mensonges parmi ceux-là, mais c'est pas grave, on va faire comme si. On va faire comme si. Ah, d'accord. Bon. De travail. Mytho. Ah, il nous regarde au travail, bravo. Très bon usage de son temps, ça. Optimisation de son temps personnel, c'est parfait. On nous regarde au travail. Ok, bon. Goûter, puis 1. Oui, vous bouffez en peignant. Bon, je sais pas. Écoutez, ce qui compte, c'est qu'il y a beaucoup de monde apparemment qui peint en notre compagnie. Ça, c'est le but de ces lives. Et c'est super cool. On y va? On se lance dans l'aventure, hein? On regarde ce que vous avez fait Allons-y. depuis hier. Seulement. Alors, voici où on en était resté. Vous voyez précédemment les Warptalion de Arnaud H. On en était resté là. Alors, on va regarder la suite avec Carlos qui nous partage un petit... Oh bordel! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, c'est foutu. C'est foutu, le live est foutu. Où on est là? Où on est? Oh le bordel. Bon alors, on va redescendre jusque là. Auto-refresh, Vince. Je crois qu'on est parti dans la mauvaise direction. Ça devrait pas se faire ça, ça devrait pas se passer comme ça. Voilà, bon, on en était là. C'est Facebook. Non, ça fait pas ça. Quand je mets... j'ai une astuce. Et normalement, c'est un système qui marche. Bon, il y a des ratés des fois. Alors, Carlos qui nous partage un petit porte-drapeau pour sa garde. On va regarder ça d'un peu plus près. Il m'a l'air très bien son porte-drapeau. Il m'a l'air très bien. C'est vrai que comme ça, hors contexte, bon, on connaît pas le régiment ou ce genre de choses, on se demande un petit peu. Mais ça m'a l'air très bien ça. C'est pas mal d'avoir coupé en 2 comme ça, en profitant de la gravure du halo pour couper en 2 l'étendard. C'est sympa. Ça marche bien, ouais. Ouais. Puis ça peut te permettre de faire des variantes, parce que t'as pas 50 000 modèles d'étendards différents, alors que tu peux avoir beaucoup d'escouades de commandement. Donc c'est bien de varier un petit peu comme ça. Bonne astuce. Putain, ce lieutenant, magnifique. Alors, Sopalin dit « Salut à tous. Whip de Calcius, manque plus que le socle et les parchemins. » C'est beau. Putain, la figurine toute seule, Ouais, c'est très beau. elle suffit, quoi. Enfin, il n'y a rien de plus à faire. C'est très beau. Il y a une seule décision à prendre par rapport à ce kit-là, c'est de ne surtout pas monter la tête nue et mettre la tête casquée, qui est 100 fois plus classe. Clairement. Avec les lauriers sur le casque. La perfection. Voilà. Bon, bah, c'est un concentré d'ultramarinitude, c'est magnifique. Alors, John Jam nous dit « Bonjour à tous, voici mon projet pendant cette période de confinement. Réaliser 4 Marines Blood Angels entièrement modulables à l'aide d'aimants, tête, casse, épaulettes, armes. J'aimerais créer une campagne PvE collaboratif dans laquelle les joueurs incarnent chacun un marine qu'ils personnalisent avec de l'équipement
qu'ils gagnent au fil des parties comme dans Dawn of War 2. Un maître de jeu placerait des ennemis sur leur chemin et ils devront s'adapter à chaque mission. Escorte, défendre contre des vagues successives, assassinat d'un leader ennemi, etc. etc. à suivre. D'accord, donc ok. On part sur du Marines entièrement démontable, customisable, différentes options d'armement, différents équipements, voire même pourquoi pas, si j'ai bien compris, hein, d'après ce que tu dis. Si on veut pousser encore plus loin, différentes options peut-être de tête ou ce genre de choses pour un petit peu à la Doom. C'est bon, apparemment j'ai des références vidéoludiques plus anciennes encore que les tiennes. Pour la tête blessée, tu vois, quand il reste plus qu'un point de vie à ton personnage, quoi, ou ce genre de choses. Ouais, ah ouais. Le visage ensanglanté, aimanté. Bon, ça a l'air sympa son petit projet là. Ça a l'air très sympa. C'est marrant ça. Ouais, c'est Et de marrant, la c'est tête. marrant, c'est marrant. Mais c'est vrai que cette idée, je pense qu'on l'a. On a dû presque déjà tous l'avoir, plus ou moins. Partir sur une campagne sur quelques petits personnages très scénarisés et l'idée de pouvoir représenter tout. En fait, bon, ça s'appelle Mordheim quelque part. Enfin, ça s'appelle Mordheim. Disons que Mordheim et Necromunda, presque dans une moindre mesure, mais il y avait cette dimension-là. Éventuellement représenter les nouvelles armes ou les blessures sur tes figurines au fur et à mesure de l'aventure. Tout le monde ne le faisait pas, bien sûr, c'est vachement contraignant, mais il y avait une incitation à ça un petit peu dans Mordheim. Le personnage qui se retrouvait borgne en milieu de campagne ou ce genre de choses. Un coup de cutter, un coup de peinture et c'est parti. Bon bah ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. Bon courage John Jam. Ah oui, ça y est. Là, on a le collectif spéciste qui défendre l'exploitation des animaux. Apparemment, faut pas aller trop loin dans le thème animal. Ouais, Brigitte Bardot désapprouve là. Si, c'est glorieux. Tout à fait. Magnifique. Ouais, tu sais quoi, je vais faire ce qu'il faut jamais faire. Répondre sérieusement à un truc qui est trop lolo, tu vois. Non, en tant que mascotte, pièce marrante dans une vitrine et tout, super, bien sûr, tout est permis, etc. Et dans l'absolu, sur la table aussi. Mais il faut que ça rencontre enfin, qu'il y a la complicité de ton adversaire un petit peu. Vous savez, sur la même longueur d'onde, ça vous fait marrer tous les deux. Genre. Mais sans ça, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu discordant sur un champ de bataille. C'est une vision forte, étonnante. Mais en tant que Et mascotte dans une Zob, vitrine. par rapport à la personne d'avant qui est passée concernant les aimants, Oui, qui demandait où est-ce que tu trouves des aimants aussi petits et quelle dimension pour les armes? Alors les aimants, tu peux en trouver sur pas mal de sites sur internet. Je sais qu'avec Vince, un site nous qu'on aime bien, c'est Super Magnet, qui est un site allemand qui est extrêmement professionnel à ce niveau-là. Je me demande même s'ils sont pas loin d'être leaders dans leur secteur en Europe. Ce côté-là, ils ont tendance à pas mal s'en vanter et à être très professionnels. Et sur leur site, tu peux trouver des aimants d'un diamètre de d'une épaisseur d'1 millimètre et de plusieurs diamètres différents. Alors tu peux trouver des 0,5 millimètres, plein d'autres tailles différentes. Il me semble que les 1 et les 2 millimètres sont ceux qu'on a sélectionnés. Les 1 millimètre, je crois, sont à sélectionner l'épaisseur, pour mais les armes. c'est souvent 3 par 1, 3 mm par 1 mm, 3 mm de diamètre, 1 mm d'épaisseur, souvent, pour les mains de Space Marine. Et après, souvent les gens optent pour le 5 par 2 pour les socles, pour les transporter dans des boîtes à outils. Ce qui est assez puissant quand même, hein, 5 par 2, attention. Sur du socle 32, c'est parfait, parce que l'aimant ne touche pas vraiment en fait le métal du coup, et c'est le degré de force parfait en fait, force magnétique parfait. Sur du socle 25 mm, 5 par 2, c'est un tout petit peu fort, mais voilà, souvent, ouais, 3 par 1, 3 par 2, enfin, ce genre de diamètre quoi. En tout cas, Super Magnet. Extrêmement sérieux, rapide, super site. Pas forcément le moins cher, mais très très bonne boîte. Et ils envoient des bonbons dans chaque colis, ce qui mérite d'être mentionné. Alors, Il y a JR un paquet. Berlin. Whip de mes pions objo modulables en fonction des armées en lice. Alors, pion objo, j'aime bien ça. J'aime bien ça dans l'idée.
Donc pion objet, l'épave de Rhino. Très bien. Modulable d'ailleurs, parce que j'ai déjà vu ce projet. Là, la figurine peut être remplacée. Hein, le socle est intégré en fait dans le décor. Donc c'est modulable en fonction des armées. C'est très sympa. Carcasse de marcheur Eldar. Ouais. La jungle. Dans la jungle. Welcome to the jungle. C'est quoi comme tyrannide là qu'on voit? Hmm. Moi je le reconnais pas. Enfin bref. Bon, très sympa. Très sympa. Il est C'est trop bien bien. caché dans la jungle, tu le vois pas justement. De là, oui, bah oui, trop bien chassé. Ouais. Très bien, très bien. De la récup et de beaux pions objectifs au final. C'est très bien. C'est très bien. Et les palmiers sont amovibles. Très sympa. Très sympa. Bravo. Bravo à toi, Berlinois. Alors, Pierre Courtois. Dernier peaufinage de mes petits bonshommes d'AOS avant d'attaquer mes derniers arrivants Warhammer 40 000. Primaris mais encore en questionnement sur le chapitre que je vais choisir. Black Templar ou Ravengard si jamais vous avez des idées de socle pour des figurines sombres. Je partirai pour du style désert, mais peur que ça rende un peu terne. Si jamais vous avez des conseils pour améliorer mes 3 dernières figues, je suis toujours preneur. Ah oui, alors il pose des questions sur 40K, mais ce qu'il poste c'est du Age of Sigmar. Hein. Ne vous trompez pas dans les réponses. Voilà. Ceci n'est pas un Black Templar. Donc, très bien, parfait. Parfait. Arconaut compagnie, là. Voilà, on peut avoir un petit zoom sur le. Voilà, magnifique. C'est très beau ça. C'est très beau. C'est parfait. Et pour finir, ce petit personnage. Sympa. Ouais, sympa également. C'est bien. C'est bien. Les ailes bleues. Oui, ça rend bien. Ça rend bien. Et très beau là, ce petit arcano de compagnie. Compagnon. Ce petit arcano de compagnon. Il est très beau. Sinon, donc, Mon conseil compagnon. pour armure noire, en gros, hein, quel socle pour aller avec une armure noire, Black Templar ou Ravengard. Alors, le sol orange marche super bien, soit sol martien, soit sol plus jaune blanchet, ce que j'ai envie d'appeler ça, hein. Des crânes, des cailloux, des débris, des petits morceaux comme ça, des vestiges archéologiques en fait, et le tout en orange, dans des teintes orange, couleur chair, marron. Ça rend super bien. Avec une dominante de orange, ton armure noire va super bien ressortir dessus. Ça va marcher à merveille. Si tu veux faire un peu de weathering, la poudre, enfin l'orange en fait, sur les armures noires, ça va rendre super bien aussi. Et thème désertique, sinon, ça peut très bien marcher, mais n'hésite pas à désert un peu jaune à ce moment-là. En tout cas, clair, clair, clair. Pas une couleur terne, pas un truc un peu Agrellan Earth, marron, tu vois, intermédiaire ou foncé. Non, ça marchera pas. Mais ouais, orange ou désert ocre jaune. Ouais, tiens, Sorand dit ça. Ocre jaune, ça rendra super. Ouais, ça marche bien. De la neige, dit Julie. Oui, le contraste sera fort, c'est sûr. C'est pas bête. Ouais. Sur du Black Templar, quand même, c'est dommage. C'est dommage. Parce que du coup, c'est blanc, noir, blanc, tu vois. Ouais, bon, d'accord. Alors que si tu mets du orange ou du sable direct, bon, puis en plus, sable, croisé, ça le fait bien. Alors, Étienne Lecomte, merci pour votre motivation. De rien, Étienne. Alors, regardons ça de plus près. Super, super, c'est une belle pièce, ça. Une très belle pièce. Impeccable. Oh là là. Regardons ça un peu de plus Qu'est-ce que je près. kiffe cette pièce. Avec tout le planétarium, C'est là. vraiment partie des belles pièces qui ont disparu. Ça, c'est dommage. Ouais. Oh, c'est toujours. Alors, toujours vendu chez Games, Enfin, hein. ouais, voilà quoi. Et tout à fait jouable à Age of Sigmar. Hein. Bah, maintenant, avec c'est en Cities of Sigmar, non? Ouais. Hmm.
Ou Free People, ou machin comme ça. Mais ouais, c'est toujours sortable. Hein. C'est toujours sortable. C'est vrai que c'est pas pareil qu'à l'époque Warhammer Battle, je suis d'accord. Un petit peu. Des tueurs nains. Superbe. Très très sympa. Des bons nains à l'ancienne, Très sympa. avec les cheveux orange. Ouais. Toujours le même. Ah, toujours le même. Un petit diorama. Un petit diorama. Ah, c'est sympa. Avec son anneau au milieu. C'est cool ça. Il me Ah, fallait un support pour poser mon anneau le soir en ouais, allant me coucher. ouais, c'est sympa. Très sympa. Diorama Seigneur des Anneaux. Sympathique. Alors, Xavier, je profite du confinement pour retaper un peu mes figurines. Et là, je me suis dit, tiens, je vais tester de créer un visage. Un peu de blanc, 2 pointes de noir, et là, quoi? J'ai créé une expression de visage complètement au pif. Je me sens comme Dieu quand il a créé l'ornithorynque. J'avoue, je redoute ce que je vais voir. Hein. Ah, ouais. Il y a... oui. Il a les yeux Katachan. Il y a, Il a le regard de travers. il y a- Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça lui donne une certaine... il a une gueule. Il a une gueule. Il a une gueule. Compte tenu de la faction, ça ajoute du charme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bastien, C'est pas mal. Pas mal. Alors, Pete the Peach. Petit whip, gros bill. Ah, ah oui, 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 oui. Effectivement, oui. C'est un Léviathan, hein, c'est ça, mais... j'ai dit de la merde. Mais Blood Angel. C'est beau, c'est une belle pièce. C'est une bien belle pièce. Ouais. Une bien belle sculpture à la base. Et c'est bien sympathique. Il y a un petit côté, un tout petit peu orange. Je sais pas si c'est volontaire. Le orange ressort pas mal sur les photos quand même. Alors c'est peut-être lié à la photo, peut-être autre chose, mais peut-être un tout petit poil. Ouais, quoique, bon, de face. Quand on le voit ouais. moins de haut, ça va mieux. Ça va mieux. Est-ce que c'est par un effet. Ouais. L'éclaircissement a l'air. Enfin, l'éclaircissement. Oui, si, oui, l'éclaircissement, mais à l'aéro, en fait, sur l'étape d'avant, elle doit être légèrement orangée. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, à vérifier ça peut-être, juste, The Pitch, c'est vrai. Si, est-ce que ça te convient, tu vois, d'avoir ce côté où ça vire pas mal au orange pour du Blood Angel? Mais à voir, il n'y a que toi qui peux en juger en vrai. Sur les photos, surtout le rouge, c'est un peu subtil. Des fois, ça altère un petit peu cette couleur-là, quoi, notamment. Alors, Valgornan de Caliban. On avance doucement mais sûrement entre deux biberons. Je suis à... Tu tournes encore au biberon? Je suis à 3h45 de peinture à 15 minutes près. Ici, fin des bases et application des shades. D'accord, bah, ça se passe bien son petit archiviste converti là. Très bien ça. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire, je pense, ouais. Finir les plumes, bien sûr, hein, en plus blanc. Là, c'est trop bleu. C'est bien le bleu, hein, l'aspect bleuté pour les plumes et tout, mais trop bleu là. Donc, plume en plus blanc. Et puis sinon, bah t'es bon, t'es bien là. Finir l'épée, évidemment. Mais c'est parfait. Saut de pureté, des petites lignes, griffonner dessus, ça fait toujours bien, mais impeccable. Je pense que tu sais ce que tu fais, c'est parfait. Corentin nous dit petite peinture de ma bande d'Éden pendant votre live. J'essaie de sortir de ce que je fais d'habitude, c'est pas évident. Oui, un petit monstre. Bah, c'est bien. Vous voyez un petit conseil pour améliorer ce monstre? Moi, pas trop, c'est bien, c'est honnête, c'est ce qu'il me faut, ce qu'il faut, je pense,
ce genre de créature, on est bien là. On est bien. Hmm. Il n'y a pas 50 000 détails en fait à faire ressortir de manière intéressante sur la sculpture quoi. C'est bien, c'est Non. bien. Non, c'est bien. Alors, Emmanuel Garoutet, pardon. Hello tout le monde. Merci le confinement, j'ai pu finir mes 3 Inceptors qui traînaient depuis quelques temps. Voyons voir. Ah oui, oulala. Les effets de... La poussée des réacteurs. Un moyen de remplacer Hmm. les tiges transparentes. C'est un moyen de remplacer les tiges transparentes. Effectivement, c'est un moyen de remplacer les tiges transparentes. Avantageusement, pour autant, bon, ça c'est à l'appréciation de chacun. Pourquoi pas. Euh, Quoi qu'il en soit, moi je dirais qu'il manque peut-être un petit... Alors j'imagine que c'est prévu, mais un petit brossage par-dessus le tout pour unifier justement ces traînées-là. Un brossage gris ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, Timmy, mais il manque un petit brossage. Bonne question. D'après moi, hein. Je dois t'avouer que je sais pas. Je sais pas comment traiter les flammes d'ailleurs. Comme ça. Bah, celle-ci c'est un peu particulier, tu vois, c'est entre la fumée et les flammes, vraiment, bon... je pense que un petit brossage gris va unifier le tout et donner l'impression que c'est plus de la fumée, tu vois, vraiment que vraiment des flammes comme ça brutes ou voire une coulée de magma carrément, vu la texture. Un petit brossage gris, il faut quelque chose comme ça, ouais, à mon avis. Euh, Ne pas hésiter à regarder des photos, tout simplement, en fait, de réacteurs en fait en action ou ce genre de choses, pour essayer de se faire à l'idée de qu'est-ce qui apparaît en fait en surface. Voilà. Je pense qu'il faut un petit truc, petit brossage noir ou gris foncé, intensifié sur le bas, dit à la RIC. Tu vois. Petit comme ça, un truc comme ça, ouais, gris. Gris, 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 ouais, ouais. Alors, ouais, apparemment, ouais, ils sont partants aussi dans le chat pour l'idée du brossage gris. Ça améliorerait le tout, je pense. À part ça, bon, on parle que de ça, mais sinon la figurine, accessoirement, très Elle est bien. nickel. Ouais, impeccable, magnifique. Très beau salamander. Très beau salamanders. Maxime Bourg, après 2 jours de repos suite à overdose d'exorciste, whip de live, whip de live Tu m'étonnes. avec une copine terminée pour référence. Je considère le rouge et le blanc comme finis. Je sais que le blanc n'est pas parfait, mais il fait l'affaire pour moi. Alors, on va regarder tout ça. Euh, Voyons voir. Ouais, ça c'est un peu plus proche déjà, c'est mieux. Donc il continue sur de l'infanterie là. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il aligne de la piéta, il y en a déjà pas mal, on l'a vu dans son armée avec son schéma de couleur blanc là. Donc il progresse, c'est parfait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le blanc n'est pas absolument parfait, oui c'est vrai, mais apparemment il fait l'affaire pour lui, donc c'est parfait en fait. Puisque ça fait l'affaire, c'est parti, il n'y a plus qu'à Exactement. continuer. Alors, Justin Loridan, les White Scars finis, on repart sur du Sons of Horus. Euh, Sympa, 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 sympa. Alors sympa, mais euh, sur un véhicule bien anguleux comme ça, si tel était le but en tout cas, et ça dépend du reste de l'armée, comment elle est peinte, faut que ça reste. Le plus important c'est que ce soit uniforme à l'échelle d'une armée, mais en faisant du brossage à sec pour un char comme ça, tu pourrais être plus précis, hein, potentiellement. Obtenir un effet plus concentré sur les arêtes avec le brossage.
sans plus d'effort. Je pense qu'il faut juste sécher davantage le pinceau en fait sur un tissu ou du sopalin avant de brosser. Et ça te permettra d'obtenir vraiment l'éclaircissement que sur les arêtes Ouais, grâce au brossage. Ce qui est facile sur des angles comme ça vraiment très prononcés. Franchement, char garde impériale, char Space Marine, tu peux vraiment faire l'éclaircissement parfait, mieux limite qu'en Edge Highlight pour 90% des gens, grâce au brossage. Mais ju- ah, juste un ouais, précise, c'est pas un brossage, c'est à l'éponge. Le weathering des arêtes est whip. ouais. Alors à ce Ok. moment-là, alors de deux choses l'une. Euh, Soit c'est dommage et il faudrait changer ça, de faire le weathering avec la même couleur en fait en plus clair, enfin avec un éclaircissement de ta couleur de base, parce que ça passe pour un éclaircissement imparfait plutôt que du weathering. Soit tu comptes repasser dessus, refaire le weathering avec en tamponnant pareil à l'éponge, euh, avec du métal par exemple, ou du brun, ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, évidemment, euh, j'ai un exemple hein, ici. Si tu retamponnes par-dessus sur tes arêtes et tout, si là il y a du marron ou du métal ou que sais-je sur cette tache, on verra juste un tout petit liseré comme ça de vert clair autour, ce qui est encore plus parfait. Ça fait un trompe-l'œil, weathering parfait à ce moment-là. Ouais. C'est ce qu'il compte faire apparemment. Ouais, oui, c'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est ça. Il retamponne avec une C'est mar- couche foncée ou métallique. c'est marrant parce qu'il y en a plusieurs qui trouvent que ça donne un effet un peu marbré, en fait, le- la méthode qu'il a Ah, appliquée. oui, 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 si on va par là, ouais. Le côté, oui, à cause de la couleur, ouais. À cause de la couleur. Ouais. Non, je pense que s'il fait son petit effet derrière de weathering, ça peut être sympa parce que voilà, tu auras plus ces grosses taches de couleur plus claire, tu auras un éclat ici avec une couleur foncée et surligné par une couleur claire qui est déjà là. Donc c'est très bien. C'est très bien. C'est bien, c'est bien. Weathering, c'est en deux temps. Là, on est à une étape intermédiaire. Voilà. Robin Hossan. Adieu. Suite au retour sur le socle de mes Black Légionnaires, avec sol craquelé et lave qui faisait trop dark, j'ai suivi un conseil de brosser en gris, celui de gauche. Mais bon, je trouve que ça règle pas trop le problème. J'aimais cet effet sur le côté fleuve du carreau, mais c'est vrai que ça fait très sombre. Sinon, je pensais partir sur des socles type sol martien un peu rouge, qu'en pensez-vous? Alors, c'est celui de gauche qui est brossé en gris. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Voilà, on voit la différence. Brossé en gris, pas brossé en gris. Alors ça atténue légèrement, enfin ça apporte un tout petit peu plus de contraste parce qu'effectivement c'est plus clair. Mais c'est vrai que ça reste idéalement insuffisant comme contraste socle figurine. Ouais, euh, franchement, c'est vrai. Euh, Tu peux tout changer, hein, tout simplement, hein, partir sur une autre couleur, un autre soclage qui n'a rien à voir. Maintenant, à quel stade est-ce que tu en es dans ton armée? Bon, c'est la question qu'il faut se poser. Je crois que la dernière fois, tu avais pas mal de figurines, hein, tu montrais quasi une armée complète avec ces soclages, il me semble. Mmh. Si c'est le cas, bon, est-ce que ça vaut le coup de tout recommencer? Est-ce que. Enfin, tu peux le faire. Hein. Resocler une armée, ça se fait entièrement, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, tu juste demande-toi. Est-ce que ça vaut le coup? Et puis, il faut bien être sûr de son coup après pour recommencer. Évidemment, n'importe quel soclage plus clair tendra à faire un meilleur contraste et une meilleure démarcation de la figurine par rapport à son socle. Orange, ça marche toujours à merveille avec le noir. Mais n'importe quel autre socle clair potentiellement peut fonctionner. Hein. Hmm. C'est sûr que tu Dans le vois, chat, on nous dit que désertique ressortirait mieux. ouais, Schéma désertique c'est une désertique. possibilité. C'est vrai que là, le C'est socle un beau peu ça, ce qu'il nous bleuté montre Arnaud là. de Arnaud, ouais, tout de suite ça sort mieux. Hein. Ça ressort mieux. Tiens, Abaddon. Ah, ouais, ça fonctionne mieux. Désolé, hein, enfin, là, c'est sûr que tout de suite, la figurine, on la distingue mieux sur son socle, c'est plus,
plus adapté. Bah voilà, bon courage Robin, quoi que tu décides de faire. Euh, Réfléchis. Est-ce que tu veux resocler toute ton armée? Arcarius Imperator. Travail de la journée, on va y arriver à peindre tout le gris. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Hmm. C'est pas mal ça, dis donc. C'est sympa. C'est marrant. Ouais, c'est sympa ces conversions. Les, les capuches, c'est marrant les capuches comme ça. Enfin, c'est comment dire? C'est étonnant à voir. Heu, L'effet est un peu grossier en fait, malheureusement. On sent que c'est un, enfin que ça a été fait à la main quoi. C'est dommage que le reste des conversions sont bien en fait. Et c'est le seul aspect un petit peu plus, ouais, un petit peu plus grossier en fait. Ah, c'est des capuches sur les capes? C'est ça? J'ai du mal à distinguer, effectivement. Je voyais plus ça comme des remous des capes du dessus. Ouais, c'est plutôt Tu une vois, il y en a bonne un qui a idée. sa cupe en fait, sa capuche qui est mise. Les casques marchent bien. Ah, il y en a un qui a sa capuche dessus, oui, effectivement. Les casques marchent bien. Les casques marchent bien. Mm, mm, mm. C'est vrai que ouais, sur les capes, ouais, la capuche, idéalement, t'as envie que ce soit un peu plus. Je sais pas, la forme serait différente, je pense, sur une capuche volant comme ça au vent, en fait. Euh, ouais, plus plat, en général. Plus plat. Mm. Tout le reste marche bien, hein. Tout le reste marche bien, hein. Le seul petit défaut, bon, tu peux vivre avec, ça marche bien, hein. Tu peux vivre avec, ça marche très bien. Et si un jour tu as envie de le corriger, qu'est-ce qu'on pourrait recommander? Pas grand-chose, à vrai dire, hein, si ce n'est recommencer bah, la zone de la capuche. Faire quelque chose de plus plat. En fait, c'est vrai que sur la plupart des capes ou manteaux, quand tu regardes, ça reste à plat, en fait, la capuche. Euh, ouais. Sinon, peut-être que, je sais pas, un col un peu en hermine ou ce genre de choses pourrait peut-être atténuer la chose. Pas sûr, pas sûr. Oh, ça marche bien comme ça. C'est sympa, c'est sympa. Ouais, ouais, ouais. Très sympa. Alors, film marin. Salut à tous, bravo et merci Tim et Vincent pour tout ce que vous faites. Voici quelques productions de cette semaine. Du Blood Bowl de chez Gribaud aux couleurs des Steelers. Prenez soin de vous, amis hobbyistes. Drôle de créature. Alors, un délire. C'est pas mal ça. Ouais. Mortel le nez. Excellent. C'est parfait. C'est parfait. C'est dans son style de peinture, hein, à lui. Mais c'est très beau. C'est très beau. Ouais, c'est bien maîtrisé. C'est bien maîtrisé dans son genre, clairement. Il est sur une bonne voie. Je verrai pas grand chose à ajouter ou à. Non, je pense pas qu'on puisse vraiment l'aiguiller. Il sait ce qu'il fait, il est pas perdu, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Non, c'était Non, 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 non. plus une présentation de figurines, hein. Ouais, très bien. Alors, David Croquette, tiens, salut David. Alors, salut, bonjour à tous. Alors, personnellement, jusqu'à hier, je travaillais, donc pas trop eu le temps d'avancer sur mes projets. Mais comme je suis le genre de mec qui peint avant de racheter, c'est pas grave. En ce moment, j'ai chez moi 2 Arminger en cours, dont voici les photos. Pour le reste, j'ai 5 Primaris de mon chapitre perso en cours de montage et un projet d'escouade de Deathwatch Primaris que vous verrez si le confinement dure trop longtemps. Ah, d'accord. Alors voyons voir les petits Arminger. Ouais, sympa, sympa. Bon, c'est vrai que sans les plaques d'armure,
particulier. Tous les armigers se ressemblent en fait. Bah non, mais c'est vrai, c'est bon, métallique quoi. Mais c'est bien. Là pour l'instant, c'est sûr, pas de défaut ou ce genre de choses. Mais David, il peint très bien, il sait ce qu'il fait également, hein, comme le précédent. On l'a déjà vu à de nombreuses reprises sur le groupe, hein, peut-être que vous reconnaissez son pseudo, enfin son nom d'ailleurs. Ça, il sait ce qu'il fait. Voilà. Donc là, il est bien parti. C'est vrai que pour l'instant, on a juste le squelette métallique, ça ressemble pas à grand chose. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Paul de Bièvre. J'avais réussi à convaincre ma copine du bien fondé de combattre les légions grises. Déjà, t'as fait le plus difficile. Mais leur force reculait centimètre après centimètre sur mon établi. Malheureusement, c'était sans compter sur leur plus grand lieutenant, toujours prêt à défendre ses troupes bec et ongle, en se mettant entre elle et la justice de mon pinceau. Jeunes parents, mes respects, je sais pas comment vous faites pour progresser. Ah, oui, d'accord, ouais. Ok, donc on a la photo du coupable, quoi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui. Et moi-même je fais la découverte dernière. Ah oui, donc après c'est concours de chat, forcément, c'est parti, c'est parti. Tu veux participer, Vin, si tu veux qu'on te laisse? Non, je suis pas encore à ce stade. Je suis encore pour l'instant, ouais, on t'a trouvé dans la rue, t'es toléré ici, d'accord? Fais pas le con. T'es toléré, d'accord? Donc d'ici à ce qu'il y ait ta tête imprimée sur les coussins, et qu'on te crée ton compte Instagram et que on balance ta tête en ligne, il y a du chemin à faire. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, hein. Je fais la connaissance du chat, moi aussi dernièrement comme animal. Le truc est bio-ingénieré pour niquer ton hobby en fait. C'est parfait, ça se faufile n'importe où, ça grimpe n'importe où. Et enfin, voilà, ça te fait remettre des choses en question, quoi, presque philosophiquement. L'instinct du mal existe, tu vois, la malfaisance en fait, mais animale, quoi. C'est impressionnant. Alors, j'ai mis une couche de ce blanc que m'avait prêté un ami à qui je devais peindre ses nécrons. J'ai aussi un peu de Praxeti White de Citadel que je n'ai jamais ouvert. Je le testerai sur d'autres figurines. Merci pour les conseils. Alors, c'était le peintre dont on a longuement parlé hier sur les choix de gamme de peinture ou ce genre de choses. On a passé des plombes à aboutir à la recommandation d'essayer les peintures Citadel plutôt, pour se lancer, pour y aller, comment dirais-je, pour tout un tas de raisons en fait. La courbe d'apprentissage est plus optimale. C'est vrai qu'on n'a pas prévu le scénario où le gars a du Praxeti White qui traîne chez lui. Alors ça, c'est une catastrophe qui est peut-être en train de se dérouler actuellement, vu le décalage entre son post et le live. Si je dis pas de conneries, le Praxeti White, son nom est presque inconnu parce que personne n'utilise cette merde. C'est le blanc dry, c'est le blanc de brossage, c'est ça. Alors, C'est pas impossible. ouais. Je dirais qu'après l'espèce de tube de gouache Zarbi, ça doit être la pire couleur encore existante dans la gamme des blancs. Il y a pire. C'est un blanc pour les brossages à sec. C'est vraiment fait pour... voilà, c'est rempli d'une substance qui assèche le truc, un genre de talc. Et c'est fait uniquement pour brosser, pour éclaircir les arêtes ou ce genre de choses. Mais surtout pas. Tu vas ouvrir ton pot de Praxeti White, tu vas commencer à tartiner ça sur ton véhicule, tu vas dire putain, les enculés, Planet Wargame, des pigeons, des fanboys de Games Workshop, ils m'ont dit de repeindre mes trucs en citadelle et le résultat c'est de la merde. Ne nous en veux pas. Il faut pas utiliser le Praxeti White. Ouais. Il a vraiment son usage spécifique qui lui est réservé. Et d'ailleurs, il est pas génial. Même pour le brossage à sec. C'est pas excellent. Alors, ouais, bon courage pour la suite. Voilà. Je te conseille pas d'utiliser le Praxeti White autrement que pour le brossage. Et à terme, progressivement remplacer toute ta peinture par de la gamme d'acrylique plus faite pour ça, en fait. Valero ou Citadel, ce sera mieux. Mais voilà. Bonne idée. Axel Monnier. Le mant d'étoile est enfin terminé. Gemme plus vernis brillant sur gemme, plus lance. Cette figue à elle seule
concentrer tout ce que je sais faire en peinture. Alors certes, c'est pas du grand art, c'est pas un niveau top moumoute qualité expo, mais j'en suis extrêmement fier. Oui. Ça y est, on approche de la fin sur ce personnage qu'on avait déjà aperçu précédemment. C'est très beau. C'est très beau, il nous a plu la Ouais, première fois, et il l'a pas foiré entre temps, donc ça nous plaît toujours autant. C'est très bien ça. il a rajouté les quelques trucs qui manquaient, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Il est très beau, il est très beau. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Non, c'est tout. Si on voulait chipoter un petit peu, mais encore, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être que la partie obscure de tes gemmes, là où la lumière ne fait que rentrer en un point focal pour ressortir de l'autre côté, là, la partie la plus obscure, tu veux peut-être l'assombrir encore un petit peu si t'as moyen. T'as déjà fait les points blancs, c'est le plus casse-gueule, donc une fois que c'est fait, t'as pas envie de retoucher. Je suis d'accord. Mais sans aller jusqu'à ressortir la peinture et assombrir le tout en risquant de déborder et tout, un petit voile de shade ou un truc comme ça, soit vert foncé, ouais, vert foncé ce sera plus prudent, sur les parties, enfin le côté le plus obscur. Ça pourra aider peut-être à augmenter le contraste sur une si petite zone qu'est une gemme, éventuellement. Mais ça marche déjà très bien comme ça, hein. C'est vraiment pour améliorer le tout. Alors, Christophe Alipio. Et voilà, Mox Furor. Un nouveau vindicateur prêt à rejoindre les troupes qui luttent contre les légions grises. Gloire éternelle aux Insiders et leurs deux mentors, Vince le Sage et Tim l'Impétueux. Alors, dis-nous tout, Tim l'Impétueux. Qu'est-ce que t'en penses de ce vindicateur? Fini là. Terminé. Bah, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. J'aime bien l'idée d'avoir mis le weathering aussi sur l'échelle. C'est marrant comme tu sais, l'idée de le mec il est Hmm. rentré par Ah, le ouais. écoutille et du coup Ah oui, on peut le tu sais, suivre à il la a tapé trace. ses pieds. Tu vois, Hmm. ouais, c'est ça, tu vois, il a tapé ses pieds sur chacune des marches Gros de l'échelle, dégueulasse, mais ouais. Hmm. enfin vraiment, tu sais, il est poum, 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 Ouais, poum, ouais, c'est ça, avant ouais. d'arriver là-haut, tu vois, taper une dernière fois les talons, histoire de bien s'essuyer les pieds là, C'est et de ça. sauter à l'intérieur, c'est pas mal comme, Il a fait gueuler le Tech comme Marine règle. en rentrant dans le Rhino avec ses souliers tout crottés. C'est ça. Ah, c'est l'esprit de la machine, il est. Elle me C'est un dit, peu ça. liche pas les chaussures à l'intérieur. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est clair. Mais Oh ouais, merde, j'en ai foutu partout, oh le con. Ah sympa. bon, bah tant pis, hein. Sympa, sympa, sympa. Effectivement. Bon, non, bah, c'est super, hein, c'est assez Max académique Furo. hein, comme style, hein, le weathering, les éclaircissements, tout. Super. Super, super. Ouais, ouais. Bien, parfait. Parfait. Juste, on termine là-dessus, hein, c'est vrai. Quand même, les belles lames de bulldozer à l'avant qui méritent d'être vues une dernière fois. Chapeau Christophe. Alors, Big Mac électrique. Le jeudi du gros whip. La figurine est un prince démon Fimir monté sur un démon majeur d'un. Non, attends, qu'est-ce que. Je suis déjà perdu là. Un prince. C'est ce qu'il a dit. Un prince démon Fimir monté sur un démon majeur d'un dieu du chaos de ma création. Elle est plus haute qu'un chevalier impérial. Un prince démon Fimir. Il allait les chercher. Hein, sur un autre démon. Sur un dieu du chaos. Oh là 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 là. Alors par contre, autant ce mélange d'archéo fluff complètement délirant et etc. est bien est bien alambiqué, autant c'est vrai que la création est vraiment sympa, hein.
Le prince démon Fimir, là, vraiment stylé, hein. J'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez, Ephimir, c'est bon pour ceux qui ont joué bah, justement à HeroQuest ou ce genre de choses, Ouais, ou c'était le plus récemment, même chez Forge World, ils en avaient ressorti des guerriers Ephimir, avec des dimensions et des proportions qui n'avaient plus rien à voir avec les figurines de l'époque. Mais ces créatures un peu avec l'œil cyclopéen au milieu du front, la queue massue. Ouais, bien sympa, hein. C'est assez. Ouais, bien malsain, l'œil de la créature c'est en dessous. une belle conversion, enfin une belle création. Et ouais, une sale bestiole. Sale bestiole, très beau. Très beau, très beau, très beau. Donc, dieu des Fimir, machin qui chevauche un autre dieu du chaos, c'est le bordel, c'est le bordel. Mais, c'est beau. C'est beau. Sacré effort de sculpture et conversion, je pense. Donc, Grégory Gauthier, drone et Dayak terminé. C'est toujours aussi beau, ça aussi, hein. C'est toujours aussi beau, les petites lentilles, là, putain, il est... Waouh. Puis les petites fleurs Il aussi, maîtrise bien, les hein. petites fleurs fluo. C'est casse-gueule, ça, je trouve. Mais étonnamment, je pense que c'est l'alliance de son vert et de ce violet et fuchsia là qui fait que ça passe si bien, en fait, curieusement. Ça marche bien ensemble. Ouais, un petit croûte. C'est très beau. C'est sobre élégant. Très beau. Alors, Florian Colibet, bonjour, merci pour l'ajout au groupe. Je vous présente le début de ma kill team Nain du Chaos sur le thème Blanche-Neige. J'ai commencé cette kill team en début de confinement avec Prof. Ah bah oui, forcément. Un aspirant champion, Joyeux, un Space Marine du chaos avec lance-flamme, Simplet, un nain avec une armure Terminator, Dormeur, un autre SMC, et Hachoum, un possédé, en cours de soclage. Il me reste à peindre 2 nains, Blanche-Neige et le prince. Alors allons-y. Sympa. Ah ouais. Nain du chaos, 40k, d'accord, du coup. Ok. Alors on est parti. Ouf. Simplet. Simplet. C'est vrai qu'il fait moins sympa que ce dont on a l'habitude. Et oui, oui, moins simplet que... Simplet vénère quand même. Dormeur. Hmm. Pour C'est dommage, on celui-ci, a... on remarque que la conversion de base est bien sympathique, hein. À destination de tous ceux qui voudraient faire des squats ou ce genre de choses. Là aussi, hein. L'utilisation de pièces de pièces de batteur, enfin de- comment dire, de pièces AOS. de AOS, ouais, voilà, avec Warhammer 40 000. Du Blood Bowl, du Caradron Overlord aussi. C'est vrai que celle-là, ça marche particulièrement bien, hein. Ça marche bien. Ça marche bien. Le Blood Bowl, là. Hmm, 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 hmm. Ça marche bien. La conversion de base est efficace. Efficace. Alors simplet, j'avoue, j'ai pas. Et Dan89 dit il y a vraiment des kiffs chelous. S'il te plaît, on ne juge pas. On juge que la qualité des figurines. Si, on juge, on juge, on juge, on juge. Mais vous vexez pas, sinon c'est chiant. On peut juger tant qu'on veut, du moment que vous vous vexez pas. Moi, je serais plus pour ça, tu vois. Je serais J'ai plus une une fois. abolition, une abolition, pardon, tu vois, de la susceptibilité ou ce genre de choses, pour laisser libre cours au jugement, parce que c'est bien, avouons-le. C'est sympa de juger comme ça. Oui, si, ça mérite d'être jugé. Pourquoi pas. En délire de modéliste, j'ai envie de dire pourquoi pas, tout est permis en fait. Par contre, tu mets ça sur la table de jeu, c'est sûr que quelque part, je vais pas jouer avec toi en fait, quelque part. Parce qu'on n'est pas sur la même. Bah non, c'est J'ai vrai. aucun problème, hein. Par contre, tu peux te casser de ma maison. Non, mais c'est pas ça. Je pense que c'est peut-être, tu vois, ça a juste vocation à être comme ça euh, pour le délire, pour le modélisme, pour le défi, parce que c'est rigolo. Voilà.
Comme certains peignent des trucs, tu sais, ils peignent, je sais pas, des princesses Disney pour leurs enfants, pour machin, parce que c'est rigolo. Bon, voilà. Mais c'est vrai que, oui, sur la table, tu te dis, c'est le bordel en fait. Ça peut pas entrer en résonance avec ce que tu essaies de proposer, toi, sur la table. Julie Bauer. Whip, un de plus. Du soutien si ça dégénère. En fait, j'ai hâte de voir l'un qui arrive, tu vois, et qui dit alors moi, j'ai sorti du coup comment dire, mon armée, enfin ma kill team des 7 nains avec Blanche-Neige, tu vois. Vince qui lui dit oh là là, alors attends, je joue pas avec toi, hein, ça va pas la tête et tout, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah bon, pourquoi? T'avais quoi comme armée, toi? Moi, j'avais les fous du volant, version, version orc. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que les fous du volant, tout va bien parce que tu les joues entre eux. Tu les joues entre eux. Tu fais la course. C'est le principe. Bon, je sais bien que toi t'as pas connu le dessin animé parce que, je sais pas, Je comprends t'as pas, gâché ton Vince. enfance. Ils font la course maintenant, c'est ça? T'as gâché ton enfance quelque part, mais Je croyais que c'était juste des chauffeurs Uber, moi je comprends plus là. tu... Oui, c'est pareil. C'est le même principe. Tu... Ils sont sur circuit fermé, ils font la course entre eux, tu vois. Là, tu t'amuses parce que t'es dans une parenthèse à part. C'est pas vraiment le jeu sérieux. Puis c'est des orques. Tout est permis avec eux. Blanche-Neige. Mais après, moi, tu me concoctes un mini board game, Blanche-Neige et les 7 nains, un truc, un dungeon crawler que t'as fait toi-même, avec du 40K dedans, je fonce. Hein, parce que c'est autre chose. Tu m'embarques vraiment dans ton univers. Là. C'est très beau, toujours bien sur sa lancée. Julie Bauer. Impeccable. Impeccable, sobre et élégant, Black Legion, quoi. C'est parfait. C'est parfait. Alors, Raphaël Meyer Pereira. Début de coloriage de la bande de Vampire Gob, avec son nécromancien et son seigneur et maître Gengis von Goblin. Alors, Il a déjà avancé depuis hier. oui, je crois que c'était hier, hein, les photos des figurines non peintes. C'est vrai qu'il a peint que les deux. Il n'y a pas les autres qu'on avait vus aussi en arrière-plan, donc ça va, c'est normal, c'est une avancée normale. C'est pas si rapide que ça. C'est bien. Bah écoute, c'est impeccable. C'est impeccable. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait... Le sang est un peu kitsch sur les lames de Gengis von Goblin. Ce qui peut être un choix assumé, étant donné que tu pars dans un délire un peu Mordheimesque à l'ancienne, et avec des gobelins colorés et tout, un côté un peu légèrement acidulé. Donc tu peux faire du sang comme la plupart des peintres en faisaient en fait dans les années 90, ou oui 2000, début 2000. Pourquoi pas? Mais il y a des solutions qui existent aujourd'hui qui sont assez simples et qui font un truc beaucoup plus réaliste ou crédible directement, quoi. À commencer, si tu veux pas t'embêter, tu veux aller vraiment au plus simple. C'est pas le plus beau, mais ça marche bien. C'est Blood for the Blood God, là, la peinture technicale, ça marche bien pour ça. Bon, si tu veux avoir le côté un petit peu plus réaliste, quoi. Mais gros sang bien rouge dessus, pourquoi pas. Hein. Ça peut rajouter une touche rétro. En tout cas, t'es bien parti. T'es bien parti. Alors. Oui, la peinture Blood for the Blood God a ses propres adeptes. Ah. Un vlog de Gérard Moldave qui passait par là. Rémi Burkhardt. Tiens, Rémi, de retour. Tu te souviens, Tim? Les hommes lézards de Rémi? T'avais joué avec lui une fois. Bonjour les PW. Ah oui! Quelques photos de mon armée de Lustriens, des sous-bois, de Rémio. Toutes ces armées sont un dérivé de son prénom en fait. D'accord. Rémioxcoatl. Rémioxcoatl. Quetzalcoatl. Bon, prononciation maya. Là, alors j'ai également mis une création décor maison du fameux temple oublié de Rémioxcoatl. Rémioxcoatl. Ils étaient superbes. Superbes, je peux Ah, vous le dire, hein, en vrai, ces hommes lézards. Le petit côté... regardez bien.
On va revenir sur ces petits guerriers de base qui sont pour moi mes préférés. Mes préférés. Les petits skinks avec le maquillage qui passe bien. Très sympa. Très sympa. Ces socles marchent bien aussi, le socle jungle. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux comme tous ces skinks là. Hein. Ils ont un look particulier. Magnifique, ouais. C'est très joli ça. Allez hop. Le petit pouce. J'espère que je l'ai mis à tout le monde, que j'ai oublié personne avec mon pouce. Putain, si j'ai oublié le pouce sur Blanche-Neige, merde. On va me dire merde, tu vas fort quand même. Tu vas fort. Bah, c'est pas volontaire, je voulais le mettre. Bon. Gérard Moldave. J'ai terminé 2 chevaliers moldaves, donc post-scriptum, c'est pas des bretoniens, mais des croisés de Sigmar, MDR. C'est des croisés de Sigmar. Ah, c'est beau ça. Hein. Il doit y avoir des amateurs parmi vous, je pense. C'est un style, faut aimer. Mais pour ceux qui aiment, ça va leur plaire, ça. Très sympa. Très très sympa. Ah ouais. Les textures, les conversions, tout. Sergent moldavien, sergent kamikaze aérien, sergent. Oh putain, on est parti dans une boucle infinie. Stop, on se casse. Attends. Kamikaze aérien, Plein écran là. sergent. Pause. Bon, on a pris 2 ou 3 fois la dose recommandée. Un passage était bien, suffisant. J'espère que ça va pas porter à conséquence. Il est content de sa cavalerie, là, il a l'air bien. Il est avec nous, là, Gérard Moulave. En tout cas, chapeau, hein, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux. Hein. Ils suscitent des réactions étranges par la suite chez toi, mais ils sont beaux. Alors, Kluba Warpaint. Les 2 derniers membres de ma kill team. Sur le Plague Marine, j'ai tenté un free-end. Apparemment, les artistes de la Death Guard sont des orques. Ah. Bon, j'ai mon explication. Avec mon groupe de joueurs, on a commencé des parties narratives. J'ai affronté à plusieurs une team d'orques pour expérimenter de nouvelles maladies. Ils m'ont volé les plans et j'ai réussi à les reprendre en empoisonnant le boss adverse. Donc, un trophée de guerre. Malgré cette faute de goût, je suis plutôt content du résultat, j'espère qu'ils vous plairont. Restez chez vous et portez-vous bien. Alors, regardons un petit peu ça. Alors, ils sont où les friands en question? Et ils sont où les friands? Ah oui, effectivement, je vois ce qu'il veut dire. J'allais dire oui, tu vois, oh c'est un peu orque, formule de politesse, tu vois. Il est humble, quoi. Mais non, en fait, il y a un style vraiment grave, quoi. Cel shading, un peu. C'est délire. Génial. Génial. C'est très beau, hein, c'est très propre. C'est très bien peint en plus. Mais vraiment, hein, c'est une belle Death Guard quand même. C'est une belle Death Guard, qu'est-ce que vous en pensez? Il a son style, hein, ouais. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau. C'est vrai qu'il y a ce côté grave qui ressort là. Clair. On dirait un truc sur une table, sur une planche de skate, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est super beau. C'est super beau, n'empêche. C'est bien. Puis ça va. T'as un fluff, c'est legit. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Et c'est bien fait. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a, oui, effectivement, on a envie de voir de l'orque comme ça, avec plein de freehands dans ce genre. Ce serait délirant, ouais. Alors, Alaric, aujourd'hui, c'est vendredi, le jour du poisson. Je continue les ultramarines. Rien de folichon depuis hier. Quelques photos de poissons pour illustrer le propos. Illustrer le propos, on est vendredi. Ça a besoin d'être illustré. D'accord. Continue la peinture des ultramarines. Voilà, c'est pas flagrant. Si vous vous demandez pourquoi ça c'est du whip et du ultramarine, bah, vous regardez le live d'hier, il y a l'explication. Ou vous allez harceler, pourquoi pas, Alaric sur notre groupe Planet Wargame Insiders pour avoir sa méthodologie de peinture, les recettes employées, etc., etc., etc. Vous comprenez? Tout s'explique dans le live d'hier.
dans le Warhammer Quest. Sympa là, ces petits amphibiens là. C'est marrant ouais, comme gamme. Il y a de tout. Il y a du ptérodactylesque, il y a du. Ah oui, du poisson, sympa. C'est sympa. Ouais, délire. Excellent. C'est bien fait, hein. Et celui-ci, c'est celui qui m'a le plus scotché. Parce qu'il est vraiment, vraiment bien fait, je trouve. Au-delà de son côté complètement absurde. Je veux dire, c'est délirant. Vous êtes absurde. Mais c'est absurde. C'est absurde. Et c'est vrai, regarde. C'est absurde. Mais Un requin avec des pattes. il est extraordinairement bien fait, quoi. L'œil. Regarde l'œil, Tim. L'œil du requin, là. Non, Vince, je veux pas le regarder. Les textures zombifiées, là. Magnifique. C'est vrai, c'est Même à la super laine. bien fait, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qu'il raconte dans le chat, là? C'est bien fait ou pas? Bon, bah, c'est bien fait. Alaric trouve ça. Ah non, parce qu'il parlait des Norglod avant. Putain, mais Sympa, c'est pas très vrai. sympa. Oui, bon, excuse-moi, vas-y, continue, je t'en prie. C'est quoi ces trucs-là? Continue, je C'est t'ai quoi coupé. Pardon. ce Space Marine sur un putain de. Putain. Qu'est-ce qu'il racontait donc dans le chat, là? Alaric, oui, ça? Ouais, mais il parlait de la Death Guard. Là maintenant, merci. Donc en fait, c'est. Aujourd'hui, ils ont décidé de nous bombarder de poissons volants, quoi. Alors bah c'est le troll suite à hier, suite à nos Oui, commentaires d'hier, j'imagine. j'ai l'impression. C'est ça. En fait, vendredi, ces poissons, c'est leur cri de ralliement. C'est pas simplement. C'est pas un rappel. Non, non, c'est. D'accord, d'accord. Vendredi, ces poissons. C'est le cri de ralliement de la Ligue. Alors, ils doivent être 3-4. J'arrive pas à croire qu'ils soient plus nombreux. Mais donc, voilà. L'amicale des amis des poissons volants. Alors, on en a un beau requin. Pas pauvre, vraisemblablement, ou quelque chose comme ça. Requin volant, encore une fois. Et on retombe sur l'ultramarine. Elles sont vraiment délirantes, ces figurines, par contre. Franchement, j'aime tout. Lui, mais merveilleux. Lui, bluffant, de qualité. Bon. Là, j'ai envie de... Bon, quelque part, c'est une guerre, on se doit de la mener. Hein, je veux dire, et voilà, on essaie de nous convaincre que... Les poissons volants, si tu veux, c'est la nouvelle mode, quoi. C'est parti. C'est parti. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bonne chance avec ça. On verra à la 9e édition. Là, tout le monde, apparemment, est parti là sur le délire. La 9e édition arrive demain. On verra. On verra si c'est Poisson Volant édition. Pourquoi pas? Alors, Grégoric, qui naturellement peint très bien, une fois de plus. Ça c'est du du Batman. Impeccable. Impeccable, bien sympa. Allez. Alors, ensuite, au suivant. Ah, on retrouve les Nécrons de Paul Aumonier. Le vendredi, c'est la figue finie. Non, apparemment vendredi, c'est poisson. J'espère que ça gaze pour vous. J'avais pas de pitou intéressant en whip hier et je me rends compte que je peux vous poster le Lord Destroyer que j'ai terminé mercredi. Donc, comme pour tous mes Nécrons en ce moment, de la rénovation, conversion. Courage pour toutes et tous, paix dans nos cœurs et surtout pour toujours la guerre dans le lointain futur. Voyons voir ça. Seigneur Destroyer, donc converti. Avec le petit marquage à l'arrière, là. Ah, attends. Ouais, non, c'est ça. C'est présent sur la figurine. C'est sympa, c'est vrai, l'élément dans le dos, là. C'est bien fait. Hein. Ouais. Il est bien sympathique, ce seigneur. Bon, la photo est légèrement surexposée, j'ai l'impression, sur le devant. En tout cas, on le voit pas trop de face. Là, c'est mieux, on voit mieux. La conversion est sympa. Hein. Mais la conversion est bien sympa, ouais. La conversion est bien sympa. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Équipé d'un fauchard, j'imagine. Ouais.
Alors, Rémi Maroger, tu whip ou tu triches? Sous-couche noire, zénithal rouge, un peu de vernis, un peu de sang pour le dieu du sang, et une bande de vampires prête. Ah ouais, c'est vraiment sanguinolent, quoi. C'est vraiment sanguinolent. Euh, Ça marche pas mal, je trouve, sur les figurines du fond, là, les chauves-souris. Curieusement, ça m'a l'air de marcher mieux que sur les Vargeist ou je sais pas quoi, ou trucs Geist qu'on voit devant. Sans doute à cause du socle Whatever Geist. qui... De quoi? Whatever Geist. Des Whatever Geist, ouais, voilà. Euh, Sans doute à cause du rouge sur le socle qui est plus présent ici, et c'est vrai que ça fait un effet plus fini, terminé en fait. Vraiment, alors oui, assez monochrome et tout, mais terminé. Genre rouge, noir, rouge, quoi. On part sur cette gamme-là de couleurs. Et c'est sympa. Sympa. Ça peut. Je pense que. Ouais. Au niveau des socles, ici, en essayant de les adapter un petit peu, enfin de les faire ressembler davantage à ça, il y a moyen que ça fasse un effet final très très sympa, effectivement, en un rien de. Enfin, en très peu d'efforts, quoi. Rémi Maroger, pour continuer dans la thématique jungle, quelques célébrités. Ouais, pour aller avec ces gobelins des forêts. Là. Alors, Harker et Straken. Ouais, Harker et Straken, c'est ça. Ils sont dingues ces socles. Là. Regarde. Putain, j'avoue. Ils sont bien, hein. Ils sont superbes. Bien stylé, ouais. Ils sont superbes. Ils sont très bien peints, ouais. Ouais. Magnifique. Magnifique. Il semble les avoir déjà vus en non peint, mais jamais peint. Et Ouais. j'aime bien son traitement. Alors, Alexis O'Neill, je vous avais montré mes figurines test finies. J'ai quand même pu commencer la mise en pratique. Voilà donc les premiers Black Hole Sons de série des Infiltrators. Un quatrième est fait, mais je ne l'ai pas pris en photo. Quand j'aurai fini Fils du l'unité, trou noir. je ferai une photo d'ensemble. Ouais. Alors, D'accord, ça. voyons voir. Plus ils ont déjà leur hymne. C'est sympa. Le corps reste en noir du coup. J'essaie de deviner par rapport aux autres figurines. Oui, a priori, partie intégrante du schéma de couleur. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Est-ce que... Faut se représenter le tout fini. Est-ce que ça fonctionne bien? La couleur de base est super belle, là, celle choisie ici. Ce gris marche vraiment bien. Vraiment. Est-ce que le corps en noir comme ça va le faire sur toute... Ouais. Le pack dorsal pourrait pas être blanc aussi. Je sais pas, la tête se démarquerait moins bien peut-être. Ah ouais. Sympa. Bon bah bon courage. En attente de voir la suite, en fait. Une fois terminé. Pour avoir une meilleure idée de ce que ça donne. Drix figurine. Always Whip, on finit la team de vrac et on passe au décor. J'ai un bug de cerveau. Alors, c'est parti. Les vracs. Les gorgones. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Classique. Ce sont des gorgones, alors. Classique. Mais très bien. Impeccable. Parfait. Adeptus Barbouillus, bonjour, on continue les Galerpox et j'ai testé la technique du brossage à sec sur les ailes, merci pour le conseil. Et finalement, j'ai décidé de continuer avec des yeux en Blood for the Blood God, plus que les grubs, pardon, et on s'attaquera aux Hulks. Alors. Grubs? Hulks. Ouais. Voilà, Timmy. Ça marche bien, hein. Ça marche bien. Ses yeux, ils sont très bien, là. Ils sont super, ces yeux en effet technical, là. Les yeux rouges des mouches.
sont très bien ces yeux. Ça marche à merveille. C'est vrai que le petit brossage est sympathique sur les ailes. Hein. Effectivement. Effectivement. Notepad. Sale bête. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Et c'est tout petit, hein, faut imaginer. Ça marche très bien. Ouais, une belle nuée de mouches. Bravo. Alors, Léo Di Franco. Voilà mon Hall of Fame. Plus les peintures de toute la semaine sous les commentaires des lives Planet Wargame ou les musiques de Sam and Show. Finalement, le confinement, ça a du bon. On va regarder ça. Bon, on se lance dans la vidéo en premier, on y va, on regarde. Ah, il est beau son Magnus. Un badon avec une boule de cristal avec bleu. une boule de cristal. Ouais. Belle collection. La porte du chaos au fond, ouais. Ouais. Belle collecte du chaos, effectivement. Alors, ouais. On va regarder un petit peu les figurines individuelles. Timmy, comme d'hab, hein, je compte sur toi, tu es mes yeux sur le chat. Ma portée ne... Yes. Enfin, ma vision ne porte pas aussi loin. Donc je compte sur toi. Un autre aperçu. Avec la partie plutôt machine démon. Ça en fait hein, des... peu importe son nom là. Peu importe son nom là. Ça en fait beaucoup trop. Surtout, ça fait combien de boîtes de. Ah oui, je vois ce que tu dis. Ouais. C'est quoi le nom de la boîte? Shadow Spear. Shadow Spear? Shadow Spear. Peut-être. Ouais, Shadow Spear. Le feeling copier-coller est important, quoi. C'est ça qui oui, est il dommage, est là, il est présent. C'est la vrai qu'il y a un même côté, figurine c'est à à chaque fois. destination de 9 clients quand même différents, quoi. Ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup d'identiques. Mais sacré collègue, hein. Ça en fait un paquet. Ah oui. Ah, il a fini l'éclaircissement sur la cape, c'est vrai, de ce personnage-là qu'on avait vu dans un des premiers Warhammer Quest, ouais. Je crois. C'est bien. C'est bien. Merde. Voilà. Alors, ça ne nous concerne pas. Harold Cosman, par contre, voilà la base, elle est la vie sur les gardes. On attaque les éclaircissements et c'est bon. Très bien, dans la continuité de ce qu'il fait jusqu'à présent, donc gardes médiévaux qui servent d'écuyer à ces Space Marines Primaris chevaliers. Eh ben, c'est bien. Au minimum une calotte sur la tête, au mieux un casque. Oui. Mais quoi qu'il en soit, on ne veut pas voir de cheveux apparents. Benjamin Mossetic. Salut les insiders. La horde avance et les moteurs régissent. Régissent Au fait, Régis, t'as le moteur qui avance. c'est pas mal cette La horde avance configuration. et les parce que- moteurs, Régis. Ouais. Bon alors, au fait, mon pseudo c'est Ben Quick. Bon courage à tous. Ok Ben Quick, on fait comme ça. Très bien. Très beau. Il est joli là son boss sur sa Warbike là. Une belle escouade de motards pour l'accompagner. C'est très beau par contre. Hein. C'est très beau. C'est très beau. Il Régis. C'est soudain, un Francis sauvage apparaît. Salut les castars. Alors, Bellanaer Calédor. Bonjour, cette fois nous avons sur la première photographie un vieux Méphiston accompagné du génialissime Colonel Klink. Sur la seconde photographie nous avons Gob Capone, Ronald McGobnald.
et le grand Gobschtroumpf. Pour info, les figues de la série Papa Schultz viennent de Stoicis Zero Heroes et les gobelins de chez Lumberjack Studio. Le jeu, c'est Gob Zeroes. Alors, on va regarder ça. Méphiston. Méphiston avec le... Faut absolument que tu me trouves le nom de cet album de Tintin, Timmy, parce que là, ma mémoire me fait défaut, mais... Tu vois pas? Bon, Non. tant pis. Ah si, les champis là, coq en Ouais, stock. ouais, il y a un côté... Ah, c'est pas ou coq l'île en stock. mystérieuse C'est là. pas coq en stock, c'est pas coq en stock. L'île noire, non c'est pas... L'île mystérieuse. Ouais, je crois que c'est dans le bon. Je crois que c'est dans le bon. Bon, alors... ok, alors... Gob Capone, Ronald McGobnald, ou je sais pas quoi, et le Gobschtroumpf. Gobschtroumpf avec un baggy, néanmoins. Et... Enfin, le Gobschtroumpf, on dirait plus un thug de banlieue qu'un grand Schtroumpf. Franchement, c'est un rappeur, Il l'a dit. tu vois. Il l'a dit. Ouais, il y a des vérités qui sont bonnes à dire, bien sûr. Grand Schtroumpf, vite fait. Ouais. En fait, il porte un bonnet chelou. Franchement, il est dans un clip de rap, mec. Bonnet de bain, bonnet, la base, quoi. Ouais, la base. Puis en fait, bah oui, du moment que t'enlèves le bleu du Grand Schtroumpf, il reste pas grand-chose, quoi. Il reste un bonnet. Et a priori, un baggy, aussi. Ça, j'avais jamais vu, mais... Ah, excellent. Excellent. Bon, on se marre bien, en tout cas, avec sa galerie de figurines. C'est sympa. Sympa. L'étoile mystérieuse, merci Rémi, putain. Oh là là. Alors, Jean-Baptiste Gore. Voici les nouveaux sergents pour mes escouades d'infanterie du 3e peloton du 179e Cadien. Le 3e peloton récemment levé à partir des rares survivants des pelotons de cadets afin d'appuyer le premier et le second peloton. Sur la dernière photo à gauche, le schéma du premier et second peloton et à droite le 3e peloton. Voilà la première contribution au Planet Wargame Insiders. Mais comme vu sur la première photo, pas le... Voilà la première contribution au Planet Wargame Insiders, mais comme vu sur la première photo, pas le dernier. Ouh, zog zog. Sous-entendu, pas la dernière contribution. Ouais. Oui, parce que bah oui, tu vois, il se passe des trucs à l'arrière-plan en fait. Quelque part, projet à venir. Alors quoi, comment, on sait pas, hein, parce que je sais pas. Il prévoit peut-être de dévoiler en fait les figurines, tu vois, les whips au moment fatidique, tu vois, d'enlever le drap blanc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas ce qu'il fait avec ça. Alors, des petits gardes, la Junk Force, c'est ça, hein? Je dis pas de conneries? On est bon? Ou je dis de la merde? Marcus, oh putain, Marcus, il a mis un commentaire sur le... Tu te rappelles le Tug Gobs là? Il nous Ouais. a dit c'est Snoop Gob. Snoop Gobby Gob. Le pseudo marche bien néanmoins. Le pseudo marche bien. Alors. Sympa, hein. Sympa. Ça marche bien aussi comme schéma. Ça marche bien. Mais il y a une bonne tête celui-là. Il y a une bonne tête. Alors du coup, j'ai du mal à voir la différence de schéma de couleur entre les... Oui, il y en a qui sont en camouflage. Ok. Camouflage de chasseur, là. D'accord, très bien. Ouais. Bien peint en tout cas celui-là. Hein. Bien peint. Allez hop, un petit pouce. Bien sympathique. JS Bless, bonjour à tous les insiders. Travail de la semaine pour un pote. Intéressant de voir l'importance de la sous-couche pour l'utilisation des contrastes. Pour les grosses limaces, à droite on a une sous-couche de Corax White faite avant et à gauche une sous-couche noire suivie d'un zénithal de Grey Cire. Idem pour le jardinier. Les plaques avaient une vieille sous-couche un peu sableuse. Les épées ont reçu... Photo. Trop de photos. Non mais... Tu sais, en fait, le texte comme ça, sans les photos, oui, d'accord, bon... c'est lié au format de l'émission. D'abord les photos, on va regarder après son texte, en fait. Ce sera mieux. Donc il veut mettre en avant la différence
quand vous appliquez un contraste sur l'importance de la sous-couche qui est en dessous, quoi. Effectivement, le rendu est complètement différent si c'est bien le même contraste, oui. C'est incroyable, c'est vrai. Oh, je pense que c'est pas le même, mais au moins on voit bien la différence Si, a priori. d'éclat en tout cas. Bon, après, ils se démerdent pour qu'il y en ait une dans l'ombre et une dans la lumière aussi, ça aide pas. Mais effectivement, grosse différence de rendu en fonction de la sous-couche, ouais. Ça, c'est sûr. En tout cas, ça marche bien le contraste, hein, c'est bien. Bah, c'est sûr. Alors, pour le coup, j'ai surtout envie de te dire que ça marche bien sur celle-ci, ça c'est clair. Le rendu est magnifique. Je dis magnifique parce qu'on est bien. On est bien dans le thème Nurgle, c'est suffisamment vif, ça reflète bien les deux aspects de Nurgle en fait. Vraiment. L'aspect morbide et l'aspect joyeux. C'est bien foutu en fait. C'est à la fois sombre et coloré. C'est bien sympa. C'est glauque mais c'est acidulé. J'aime beaucoup celle-ci, hein, franchement. J'aime beaucoup. Ouais, très beau. Très beau, très beau. Même contraste, tu vois. Il dit JS bless them. C'est lui qui l'a fait, ouais. Même contraste, pas la même sous-couche. Alors qu'est-ce qu'il raconte d'autre donc les plagues marines, les plagues bireurs, les porte-pestes, ouais. Les porte-pestes avaient une vieille sous-couche un peu sableuse. Les épées ont reçu une couche de lait de Belcher, puis une couche de contraste rose. Ah ouais. Les différentes sous-couches apportent de la diversité, surtout pour une faction où la peau est dominante. Moralité, n'hésitez pas à faire des tests pour utiliser la contraste. Les effets obtenus sont très différents en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, juste un petit... Je préfère attention aux épées métalliques roses. Là. Ah ouais. On voit un petit peu, mais pas énormément. Ouais. Bien sympa en tout cas. Bon, c'est sûr que pour Nurgle, c'est vraiment... le contraste peut faire des miracles. Hein. Mais alors, ouais... La sous-couche est vraiment une partie intégrante du processus de choix des couleurs, quoi. Maxime Petit, aujourd'hui on continue à combattre les légions grises. J'ai hier après-midi durant le live, les socles et quelques petits détails de ma Death Guard de Conquest. Et ce matin, on constitue la prochaine kill team de Space Marine du Chaos en cherchant dans les rabios et les restes de figurines qui traînent. Bonne continuation à tous et continuez votre combat contre la grisaille. Ça fait du bien ça, les encouragements d'un camarade. Bon alors, on va regarder ça. Death Guard de Conquest. Hein. Fait à travers Conquest apparemment. Ah, sympa. Oh oui, bien son petit effet de liquide là. C'est bien, ça marche bien. Ça marche bien. Et oui, c'est impeccable. Marcus nous dit, les gars, j'entends une télé en fond. C'est moi ou vous aussi? Si c'est moi, allumez le bûcher, j'arrive. On fait chauffer le barbecue, hein, t'arrives. Timmy, seul toi pour nous dire ça. Est-ce que t'entends une télé en fond sonore? Non. Non. Mais il y a des gens qui l'entendent, Est-ce que mais t'entends une... je vous cache pas qu'il est possible que ça provienne de chez moi. Puisqu'il y a une Après, télé en fond sonore. je souhaiterais une confirmation. Nicolas E dit j'entends aussi, Dawn dit Ah putain, idem. ils l'ont aussi. Hein. Ah putain, ils l'entendent tous. Hein. Ah, Ah ouais. Oh la vache, ils l'ont tous. Oh bordel. Voilà. Alors, Bytech TI, le 501e de Golgotha Gamma, les Diables Bleus se dotent de sa première escouade d'armes lourdes et voient nommer un premier commandant de compagnie. Bruit type ventilo, parfois on entend. Ah ouais, d'accord. Alors, voyons voir ça. Les Diables Bleus.
Très bien, très bien. Très bien. Propre, hein. Propre. Qu'est-ce que tu verrais, Tim, à ajouter dessus? Hum, Rien de spécial en fait, parce que c'est vrai il a fait les éclaircissements. Hem, il y a le lavis, les creux sont bien marqués. Hem, non, ça m'a l'air assez Ouais, c'est clean bien. ça, hein. Ah si, tu sais quoi? Si, je verrais bien des petits plus de marquage de, en fait, il y a énormément de surfaces très planes et libres et du coup, s j'ai presque envie de voir des marquages en fait de pelotons et de régiments, tu vois? Sur les armes notamment, les armes fixes. Tu sais comme elles ont un grand panneau à l'avant, en dessous du de l'Aquila, Ouais, je en verrais bien dessous, un petit, en dessous. tu vois, 121 ou un petit Un truc en petit blanc numéro, là. un petit numéro en Ouais, un dessous, petit numéro, ouais. un petit numéro en blanc. Ça pourrait bien marcher, ouais. Ça pourrait bien marcher, effectivement. Ça compléterait bien le tout. Salut à tous, nous dit Christopher Sauger. J'ai des CPOX à finir, des idées pour le socle. Champ libre, hein, tu peux faire tout ce que tu veux à ce stade. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je sais pas, le chat, des idées? Moi, je. Oui, ça te laisse un peu l'embarras du choix, ces couleurs-là. Alors, bon, bah, pas orange, hein, ça c'est sûr, et pas non plus une couleur trop ocre qui virerait un peu, qui se rapprocherait de la chair, tu vois. Pas une couleur comme ça. Mais à part ça, tout ce que tu veux, hein. Gris, tu peux faire du socle urbain, tu peux faire complètement autre chose. Socle naturel même, pourquoi pas. Un cerclage noir, oui. Pour Il y en a les. beaucoup qui font des socles, urbains pour de la Death Guard. Ouais. Enfin pour l'époque, Mais il y l'époque, a le avec côté, leur. zombicide et tout ça, quoi. C'est ça. C'est le côté zombicide, c'est le côté zombie, la mode des zombies qu'il y a eu à la sortie de la 8ème édition, là, à peu près. Et leurs différents accessoires, c'est vrai, de récup, ça fait accessoire de récup urbaine, quoi. Bon zombie en ville, ouais. On tend à faire beaucoup ça, ouais, en général. Bon, attends. Ouais. Voilà. Est-ce que. Est-ce qu'on pourrait tous s'y mettre un petit peu, juste un petit effort chacun? Ce serait parfait. Ce serait parfait. Alors, Arnaud. Arnaud. À gauche, le monsieur en cours, mais bientôt terminé, temps de séchage oblige. À droite, celui terminé hier en fin de live. Derrière ces messieurs, le mur des reliques, et la peinture est encore nickel. Ah putain, c'est lui qui a la relique du chapitre. Ah oui, un authentique pot de turquoise aigle en hexagone. C'est ça, les vieux pots Games Workshop. Ouais. Ce qui est important, c'est vrai que c'est ce que tout le monde dit, hein, la peinture qu'ils contiennent est encore nickel, quoi. Ce qui est incroyable. Lich Purple. Ouais. C'est Ne pas le confondre avec SCS Purple. de l'étanchéité du pot, c'est perdu côté Nottingham et ils l'ont jamais retrouvé depuis chez Games Workshop, c'est vrai. L'étanchéité est une technologie perdue, quoi. C'est fini. C'est dommage, mais c'est fini. Pourtant, les nouvelles peintures sont bien, hein, mais durée de vie, potato. Bon, c'est bien joli, hein, ça se passe bien, hein, ces petits Night Lord là. Le soclage, le choix du soclage est bon. Côté bleuté et nocturne, ça va bien en plus avec l'armée. Jay pour ton malheur, c'est son pseudo. Bonjour à vous. Déjà, merci pour l'ajout et le boulot que vous faites. C'est très appréciable en ces temps de sevrage ludique. Sinon, voilà ce que j'ai fini de peindre pendant le live d'hier. Mon petit projet délire entre deux Death Guard. D'accord, son petit projet délire entre deux Death Guard. Vu le rythme où je les peins, je pourrais peut-être les jouer pour la sortie du prochain Codex Space Marine.
Ah oui, des Space Marines français. Le coq. Le coq comme emblème de... Bon bah le message, oui, c'est clair, quoi. C'est clair. D'accord. Ok. Ok. Ouais. Je vois, je vois. Entre deux Death Guard, Ils sont propres. c'est son petit projet délirant. Bah oui, contrairement aux idées reçues, les Français sont propres, Timmy, hein. Mais Bah ouais, 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 Bon, ils savent pas dessiner les coques, mais... Non, en plus, franchement, c'est super dur de faire t'as pas de race. un... Non, mais Je suis français, vite. Je dénonce je dénonce mes collègues. ils savent pas dessiner les coques, ouais. Ah. Non, écoute, c'est bien. C'est bien, c'est propre. Bon, petit projet délire. Voilà, petit projet En délire. plus, c'est vrai Pareil, que c'est pareil, pareil. Tu vois, moi, je suis un, sélectif sur mon un cercle de truc, jeu, hein. Ça, ça joue avec Blanche-Neige, hein, mais bon, c'est pareil. Mais bon, c'est... un truc qui marche bien, c'est le rose du plasma. Ouais, Je trouve il est discret, mais très beau. ouais. C'est pas mal comme couleur, hein. C'est... J'aime bien le côté... il est allumé, mais il est vraiment tu sais, en mode... enfin, limite en veille, tu vois. Mais quand même prêt à balancer un tir, quoi. Je trouve qu'il a un bel effet là sur le plasma. Ouais, c'est joli le rose, là. C'est vrai, pour le plasma, c'est pas mal. C'est une bonne couleur, originale et qui marche bien. Alors, Soran Thévenin. Le whip du jour. Ayant fini les cavaliers SDA, j'attaque un peu des figurines perso qui pourront être jouées prochainement. Un groupe de 20 cultistes pour ma Death Guard, des figurines sauvées des griffes d'une armée de SMKO corneux qui ne se fera jamais. Racheter à un ami. Changement d'allégeance. Du coup, c'est du repaint, remise à niveau. Peut-être qu'il a voulu dire repeint, je sais pas. Remise à niveau, mais quasi de zéro. Je pars sur des teintes désert, vomi, caca, pour mon prince démon Defecus, seigneur des excréments. Bon, tout en finesse. Tout en finesse. Oh le level, c'est stylé. On sent la fin de la semaine, les gars, quand même. On va pas mentir, hein. On sent que voilà, ça se lâche un peu plus. Techniquement, c'est fleuve. Ça se j'imagine. relâche un peu plus. C'est fleuve. C'est fleuve. Mais c'est. Voilà. Vendredi, le jour du poisson et du caca, apparemment. D'accord. J'aime bien les petites couleurs plus vives comme ça avec tout le reste. C'est un bon choix, ce petit jaune. Ouais. Ouais. Ouais, oui, ça ressort bien. Ça ressort bien. Donc, voilà. Récupéré, converti et perverti depuis une armée adverse pour un projet qui ne se fera jamais. Bon, bah voilà. Kamosoro nous dit jaune devant, marron derrière. C'est ça. Bon, craquage vidéo la Tu suite. vois. Alors, je crains le pire. Alors, baisser la chaîne direct parce que impulseur. on y va quand même. On n'a Bah, pas évidemment. établi de critères d'exclusion de base en fait sur les Wargammer Quest. Ça, on a dû le faire avant, peut-être mettre un code, un truc, une charte de l'aventurier. Bon, si on n'a pas le choix, Et on y va. il envoyait en grand Un impulseur. en prévision de lundi. Un impulseur. Un impulseur. Impulseur. Un véhicule qui est bien pour aller sur les champs de bataille, non contractuel pour les Wolfen ou autres Terminators en tout genre. Mesdames et messieurs, les joueurs Space Wolf. Alors, Quentin Renault, bonjour. Voilà ce que j'ai Ils fini de l'ont pas prendre vu venir, aujourd'hui. celui-là. 20 Gene Stealer et leur Broodlord. Joli, 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 joli. Très bien, c'est toujours Flotruche avec Kraken en cours là. Et ça avance vite. Unleash Ça the avance vite. Kraken. Alors, Geoffrey Hubert. Salut à tous. Il s'est fait marrer. Moses action figure. Ça, c'est. Génial. Ça te fait marrer. Ça te fait marrer. Ah, je trouve ça génial, mec. Et bah voilà. Moïse, Bon. le plus grand de tous les héros. Alors. Salut à tous. Voici une conversion d'un missionnaire à partir d'un cultiste du chaos. Pour le moment, je n'ai appliqué que les couches de base et les lavis. Je passe aux éclaircissements. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Sympa, sympa. Il me fait penser à quelqu'un, il me fait penser à une conversion personnelle. On affectionne beaucoup avec Tim. Mmh. Il est pas sans lien. Il est pas sans lien. Et bah écoute, très bien. Qu'est-ce qu'on te conseille? Pour la peau, pour l'instant, c'est nul. Mais c'est pas mon fort, hein. C'est pas mon fort non plus, les teintes comme ça, des visages ou ce genre de choses. Alors là, on est sur une base quoi? C'est Bugman Glow ou c'est la teinte déjà au-dessus, Cadian Flèche? Euh, Faudrait. Bon, la recette de base recommandée, ça va être de mettre du Recland Flèche Shade par-dessus, assez abondamment, puis revenir après peindre en Cadian Flèche sur les zones les plus exposées, et pour finir en quoi? Kiss la flèche sur les arêtes vraiment. Ce qui fait des visages ok, ça passe. C'est méthode Games Workshop un peu recommandée. Ça passe. J'ai jamais trouvé ça génial néanmoins. Même quand je m'applique à le faire, ça rend pas super bien. Et en même temps, j'ai rarement trouvé vraiment beaucoup mieux. Donc moi, sur ces zones-là, je suis pas hyper à l'aise, je vous le dis, en termes de peinture. Euh, Peut-être que le chat donnera de meilleurs conseils. Hmm. Alors, ouais, Il y a qu'est-ce que ça raconte? Bon, Fenristern il se qui transforme. dit vous avez jamais envie de dire putain, mais on voit que dalle sur vos photos. Dans l'ensemble, ça va, franchement. Et, et en fait, on le dit quand ça, quand ça nous gêne. Alors, Oui, pas sous cette forme-là, parce qu'on ne le ressent pas sous cette forme-là, mais on le dit, quoi. ouais. Dans l'ensemble, ça va. C'est pas, franchement, c'est pas mal. Cette promotion-là, eh bien, moi, je suis impressionné, je dois vous le dire, parce que c'est pas la première fois qu'on fait des lives où on partage les progrès des gens. Mais à la fois la qualité de peinture, ou tout simplement la sympathie des projets, tout combiné, fluff, conversion, peinture, etc. Et la relative qualité des posts. Et vraiment, ça grimpe énormément sur Warhammer Quest, là, je suis assez impressionné, franchement, c'est assez qualitatif dans l'ensemble, c'est très bon. Sur tous les plans. Bon esprit, bonne réalisation. Et au niveau des photos, les gens s'améliorent. Les gens s'améliorent. Si tu te dis que des fois, bon, vraiment les photos sont prises à l'arrache, c'est dégueulasse, et ben, euh, c'était vachement pire avant. C'était vraiment pire. C'était vraiment pire, et là, c'est mieux. J'ai l'impression qu'il y a un progrès au niveau de la communauté qui a été fait. Ou au niveau de l'appli native des smartphones pour prendre de meilleures photos, quoi. Mais ça marche bien. Alors, ouais. Racebone, Gilliman Flèche, contraste, ça passe bien. La recommandation de Jérémy Poignon. Euh, ouais, c'est ce qu'on pourrait éventuellement te recommander. Le rouge est bien, t'es bien parti, là, t'es bien parti. Tu peux pousser un peu plus l'éclaircissement si tu veux, mais c'est pas indispensable, c'est bien, t'es bien parti. Et le blanc, oui, gagnerait aussi à avoir un petit éclaircissement en plus. Mais je vois pas grand chose de plus à conseiller, hein. Et alors les cheveux blancs. Alors là, autant je dis que les visages, c'est pas mon fort déjà. Enfin, les teintes de peau de manière générale. Mais alors les cheveux blancs, j'ai jamais réussi à en faire de vraiment, vraiment bien. Là, c'est gris, éclaircissement blanc. Et ça rend pas très naturel. J'arrive pas à leur donner un aspect très naturel. J'ai pas de meilleurs conseils à donner là-dessus, Mm. désolé. Cheveux blancs, ouais. Pourtant, c'est super pour plein de figurines, mais j'arrive pas à leur donner un rendu autre que bah, c'est du gris éclairci au blanc, mais bon, ça ressemble pas forcément vraiment à du cheveu, quoi. Gérard Moldave, voici Babs le Pétaradan, chef des psychorques planants, une des nombreuses unités de mon armée d'Eskulls. La conversion m'a fait suer, mais au moins je reste sur mes bases. Merci à Planet Wargame d'être OP chaque jour en temps de présence. Le confinement est carrément plus vivable entre 16h et 18h. Longue vie à mes frères du chapitre Planet Wargame. Un message qui fait chaud au cœur. Alors regardons ça de plus près. Alors, comment il s'appelle machin, le pétaradan là. Le pétaradan. Ah oui, Pétaradin. il est d'accord, il est caché sous son réacteur carrément. C'est un Shock Boys d'assaut, apparemment. Ah, il est carrément là, ouais. Ou alors en dessous de son réacteur orné de crâne. Ah, il est bien délirant. Ah, ça y est, je vois mieux, ouais. Il y avait une zone d'ombre sur la figurine, on voyait pas trop son visage, ouais.
D'accord. Zog qu'on dit, moi je pars d'une base blanche et je shade au nul l'œil pour les cheveux blancs grisonnants. Intéressant. Ça marche bien? Sur le chat. Non. Mais bon, Non, je, c'est horrible. je le Lui dis dit que quand c'est même. simple, efficace et rapide. Ah, pas inintéressant. Pas inintéressant. À voir le rendu. Si en soi c'est pas ouf, mais pour des cheveux, ça peut peut-être très bien rendre. Ouais. C'est possible. C'est de la Ajouter un petit merde. peu de variation L'effet est qui marche bien. pourri, Vince. Putain, c'est dégueulasse. Non mais ça peut bien marcher. Ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, donc voilà. Vive Babs le pétarade. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gaëlam, Gaëlam. Gaëlam, ça sera mieux. Gaëlam. Participation modeste à cette glorieuse quête. Whip d'Aidonet, légèrement modifié après de nombreuses errances loin des pinceaux et des pots de colle, en atteste les débordements ou le montage dégueulasse. Ah. Du coup, j'éteste des peintures contrastes, effets de transparence avec différents traitements dry brush, aérographe, une recette de trou métal doré, socle, armes et peau restent à finaliser. Aucun surlignage d'appliqué pour le moment. Je pense partir sur des armes sombres qui virent sur un violet rouge foncé pour tester un lavis de peinture à l'huile bleue. Oh. Tu vois, en fait, quand tu lis une tartine comme ça, tu dis, bon, de quoi on parle? Tu vas voir les photos, quoi. Trop. Pavé César. Oui, pavé César, bleu, vert, rouge, doré. Voyons voir les photos. Voyons voir les petites photos d'Aidones Dipkin. Ouais, c'est sympa. Show me the minis, Lebowski. Show me the minis, ouais, c'est ça. Très sympa. Très sympa. Le rendu de son doré est intéressant. Le rendu de son doré... Putain. Le rendu de son doré est intéressant. Bon, je me mets une seconde, Tim, tu commentes parce que... Putain, mais occupe le terrain, merde, t'es vraiment naze pour ça. On peut pas te filer le micro une seconde. En train de rigoler. Allez. Ouf. Oh, c'est joli. Ah putain. Non, c'est sympa, c'est sympa. Oh, j'aime bien les commentaires en plus. Il y a un squeak derrière Vincent, Karanaka fin, Alaric Antonin qui dit ouf. J'aime bien. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, clairement, la peau, il a pas encore commencé à la travailler. Donc, bah, ça se voit. Mais le reste est très très bon. Tu disais ouais, que le doré là était très beau et c'est le cas. Le bleu aussi est vraiment, vraiment beau. Donc je pense que on va avoir quelque chose au final qui sera vraiment magnifique parce qu'il maîtrise bien ce qu'il fait. Donc ouais, j'ai bien hâte de voir ça. C'est beau Des le effets, des effets intéressants d'expérimenter. Ouais, ouais. Le doré est pas mal notamment, quoi. Avec les différentes textures, enfin ouais, les parties métalliques si particulières des Aidones Dipkin, c'est sympa. Ça rend bien. Alors, beaucoup de tests en fait. Un avis pour la suite serait le bienvenu et le type d'armure qui fonctionne le mieux. Skeleton Horde sur Dry Brush, métallique, or, violet vert. Alors, en gros, d'un côté il a des armures qui sont en Skeleton Horde, ouais, ou alors métallique. D'accord, or, violet, vert, oui, ça c'est que toi qui les vois. PS, si vous avez une recette miracle pour avoir un montage plus propre, je prends aussi. On va se faire... voilà. Il faudra un avis entre cette couleur-là, hein, pour les armures, ou celle-ci, en gros. Je dirais C'est plutôt bien celle qui est flou au moins début. beige. Bien flou au Celle qui est début. plus métallique. Tiens, là c'est bien. Bah, c'est pas... Ouais, plus que moins beige, plus métallique. Il y en a une qui est carrément dorée, c'est du vrai métal, hein. Et l'autre c'est du Skeleton Horde sur une sous-couche blanche, donc
Ouais, donc couleur plus os. celle qui est dorée et pas celle qui est en beige. Ouais, mais tu sais, genre, ça c'est un peu Ça moins marche beige. Non, parfaitement, Vincent. Hein. soit c'est du métal, soit c'est un genre de nacre, je ne sais quoi, du corail. Ouais, Je préfère celle qui est plus métallique que celle qui est beige. d'accord. Ouais, tu préfères le doré, ouais. C'est vrai qu'il est plus original, franchement. C'est joli. L'effet, là, d'armure coquillage avec le Skeleton Horde, c'est joli. Mais ton doré est plus original, il est plus singulier, il est assez subtil. J'aurais tendance à dire que ça vaut mieux de partir là-dessus. Sauf si tu as un projet d'armure dorée derrière à terme. Et dans ce cas-là, réserve ta recette de doré pour ça. Si tu fais du custodes derrière ou que sais-je. Ou tout simplement du sigmarite là. Réserve-toi pour ça. Sinon, utilise le doré. Si c'est maintenant ou jamais, prends ton doré parce qu'il est bien réussi. Très bien réussi. C'est ce que je conseille. Stormcast éternel. Oui. Alors, Arthur Oudot. Salut à tous. Petite publication pour moi, merci pour l'ajout. Cela fait quelque temps que je suis la chaîne avec intérêt, merci à toi. Cette période est l'occasion de poursuivre ma force Black Templars full Primaris, oui c'est possible, avec 2 Warsuits aimantés et Elbredge Primaris convertis à venir. Voilà, quelques photos qui traînent depuis des mois, semaines sur son téléphone. Il n'a pas accès aux figurines terminées en ce moment, donc les photos sont mal exposées, cadrées, car pas prévues d'être publiées. Mais on y voit au moins l'armée avant Decalco et l'escouade de commandement Échelle Primaris avec apothicaire, Tech Marine et Grimaldus himself converti. Pour Elbrecht, je suis indécis quant à la couleur de l'armure, noire comme les autres ou dorée. Sinon, je bosserai aussi sur leurs adversaires Worldbearers dans les semaines à venir. D'accord. C'est un parti pris de faire l'armure plus grise que noire pour les rendre plus lisibles. Et j'ai aussi une sous-couche bombe qui a fait des granules sur certains intercessors. On ne m'y reprendra plus. Voilà, bonne journée. Alors, on va regarder ça. On va regarder ça. Alors, l'escouade de commandement. Je me casse. Vous savez quoi? On va faire beaucoup plus simple que ça. Je sais pas pourquoi je me contorsionne. Hop. Alors. Sympa l'escouade de commandement. Sympa, ça marche bien. Nice. Ça marche bien. Voyons voir tout ça en détail. Ouais. Très bien, très bien. Très bien. Trop de rouge à mon goût. Trop de rouge à mon goût sur le répulsor, mais bon, c'est toi qui vois. Hein. C'est ton armée. Cette phrase paraissait pas aussi tolérante et ouverte qu'elle était, non? Ouais, c'est vrai. Okay, non. Ouais, c'est ta vie, mec. Oui, d'accord. Okay. Non, pourtant, je voulais que ce soit humble, tu vois, genre conseil d'amis, quoi. Non, mais... Conseil d'amis, veux, hein. fais ce que tu veux. Ouais. Hein. De toute façon, c'est ta vie, hein. Que t'es en train de Désolé. cacher. Bon. Non, mais c'est vrai, il y a peu de rouge sur le reste de tes Black Templars. Il y en a là où c'est justifié, hein, les toges, les machins, les trucs. D'accord. Bon. Les toges. Mais sur les armes, tout ça, non. Moi, Black Templar, pour moi, ça marche quand c'est noir-blanc. Noir-blanc. C'est la recette qui... Voilà. C'est la recette qui est efficace chez le Black Templars, quoi. Alors, bon... Pour le reste, ouais, impeccable. On a des têtes... Quelle est la provenance de celle-ci, là? C'est des têtes de chevalier gris un peu converties, j'ai l'impression. Ou je dis une connerie. Non, c'est des têtes qui... Ouais. Oui. C'est d'autres fabricants, ou alors Recast City, je sais pas. Mais enfin... D'accord.
C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, faut y aller, hein, faut convertir hein, pour du Black Templar, sinon, pour que du Primaris ressemble un tant soit peu à du Black Templars, faut y aller. Hein. C'est vrai que c'est dommage ça aujourd'hui. Mais c'est bien, tu t'en sors très très bien sur les conversions, de belles, beaux mélanges de pièces. Ça marche bien. Et t'as de la chance, les tabards et autres robes de bure faites maison sont loin d'être catastrophiques, ils sont très bien même. Souvent, c'est fait à la main, c'est casse-gueule quoi. Bon, après, il est peut-être Non, allé c'est piocher vrai, dans une ça, gamme j'avais même pas alternative, hein, j'ai remarqué. l'impression. C'est peut-être du déjà fait en résine. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Donner un peu de gloire à ce chapitre. Qui est un petit peu mis dans une situation inconfortable par Games en ce moment. Et sinon, pour finir, bah, conseil, ouais, Elbrecht, C'est doré. bien votre codex. Doré. Et sinon, pour finir, il est bien votre codex. Non, mais t'as pas de race, Timmy. Allez, ça suffit. Oui, Elbrecht doré. Il est en doré, dans son fluff, il est en doré, il est en doré, quoi. Pour moi. Pour qu'on l'identifie comme tel, alors que c'est une conversion, Fais-le en noir. pour qu'il soit considéré en tant que tel, il faut qu'il soit en doré. C'est indispensable. Fais-le en noir. Indispensable. Bah non, sinon c'est ton random, comment on appelle ça, sénéchal personnel, quoi. N'importe quel sénéchal. Hmm. Alors, Grégoire Couturier, certains d'entre vous ont déjà utilisé ce genre de peinture. Si oui, y a-t-il des précautions plus prendre connais pas. Ça sent pas bon ça. Hmm. Le design pot de mayonnaise est Pas pas, marqué pas Citadel. engageant. Je sais pas, je connais pas. Sanka Court Circus. Whip du jour, bonjour. Ça prend du temps, dit Motojet. Et une petite question sur le futur schéma de peinture de mes araignées. Lequel préférez-vous pour représenter les couleurs d'Aletok? Bonne quête à tous. Lequel des schémas est-ce qu'on préfère pour représenter Aletok? C'est ça la question. Si j'ai bien compris. Donc on doit choisir entre les types de motojet, non? C'est ça? Ou je dis de la merde. Attends. Des araignées, d'accord. Des araignées. Alors les araignées spectrales. Quel schéma est le mieux? Moi je partirais sur le schéma classique, celui qu'on voit tout à droite. Araignée spectrale, quoi. Leur schéma de guerrier aspect. C'est pas mal d'avoir, je trouve, des guerriers aspect qui ont une couleur complètement différente en fait du reste du vaisseau monde. Enfin, les deux peuvent marcher. Hein. C'est soit harmoniser le tout avec les couleurs du vaisseau monde, soit vraiment jouer la carte de la caste guerrière différente. Ça fonctionne bien. C'est bien sympa ces réalisations en tout cas. C'est assez étonnant, ça change de d'habitude. Il y a de belles couleurs, c'est acidulé, c'est sympa. J'aime bien. J'aime bien. Guillaume Maillot dit à peu près guéri de ce foutu Covid-19, je peux enfin profiter du confinement pour reprendre les pinceaux. Ici, le début d'un char à Lion Blanc pour les hauts elfes. Ah bah putain, il l'a chopé, merde. Ah, perdant à la loterie. Bah dis donc. Donc guéri, a priori rétabli. Et bah écoute, une chance, en espérant que ça n'affecte pas non plus tes proches, notamment. Bon, alors, donc Lion Blanc. Lion Blanc, Il est beau ce lion. il est magnifique. Ah oui, il est pas seulement beau, il est magnifique là. Subtil, bien foutu. Putain, la teinte là, waouh, c'est superbe. Franchement, voilà. Chapeau. Même l'œil, qui est en casse-gueule hein, pour ce genre de créature, est bien fait. Non, c'est fort là. C'est fort. Franchement, ouais, c'est bien maîtrisé là, c'est vraiment bien. Ouais. Eh bien, voilà, je crois qu'il va nous amener vers la fin de notre quête. On a Florian Grognac qui nous reste en dernier, avec
test de règles maison. Je sors donc mes Drucari et mon Mechanicus et j'en profite pour faire quelques photos. Alors on va en profiter pour faire semblant que c'est des photos peinture, comme si ce n'était pas une bataille. Mais on y va. Pourquoi pas? On termine par une mini-bataille, ça peut être sympa. Bah, Avant le week-end. je les ai déjà vus, ça. On n'a pas déjà joué contre ça? Ça me dit quelque chose. Ces Eldar noirs me disent quelque chose. Je les ai pas déjà affrontés. Curieux. Il y a un air familier, mais je suis pas certain. Bon, c'est bien joli en tout cas. Bien, classique. Voilà, là on est bien. On est dans la base. Ce qu'il faut pour jouer dans de bonnes conditions, correctement, on est bien là. On est bien. La recette gagnante, tapis, choisi avec goût si possible, belle imprimée, et du décor, ouais, bien mis en couleur. Parfait. Excellent. La finalité Un seul du conteneur, je suis un peu déçu. pour les Deux joueurs. conteneurs seulement sur la table. Mais Ouais, un peu petit joueur pour les conteneurs, tu trouves? Un peu petit joueur, ouais. Bah comme ouais, deux. Bon, ok, quoi. Ça va. ça. Ouais. Quand on est un vrai, on a au moins 4, quoi. Mais bon, après. Comme ça, hein, je laisse chacun juger du nombre de conteneurs adaptés à sa situation. Bon, vous le savez, si vous suivez, vous suivez nos lives, les conteneurs, vous le savez, et c'est le Dada Team. Voilà. Ils sont à Timothée ce que les chevaux étaient à Omar Sharif, a priori. Bon, sur ce, on s'ouvre à un petit appel, un dernier appel. On y va, on balance, hein, et puis, parce qu'on vous le doit, quelque part, la formule est appel compris. Alors, on prend un appelant. On a un live à la suite, hein, nous, ce soir. À 21h, on a un deuxième live. On prend un petit appel avant de se quitter. Hein. Attendez, je vous mets ça tout de suite. Voilà. Vous avez le numéro qui s'affiche sur vos écrans. Vous pouvez bien sûr nous contacter, parler peinture, votre projet en cours, ou bien un sujet qui n'a rien à voir, mais tant que ça reste dans le cadre de notre passion quand même. N'hésitez pas. Composez le numéro, appel non surtaxé, et on en discute ensemble. J'attends, moi j'attends. J'en ai marre de meubler entre les appels. Ça va toi mon Timmy? Sinon, toi, Vin, En ce moment Non, j'ai first initiative, j'ai dit ça va en premier. joli. On va voir. C'est quoi le programme du week-end, Vince? Tu vas au parc avec ta copine? Ouais, on pensait aller pique-niquer au but de Chaumont. Pour énerver la province. Poser ouais, pour... Exactement. On pensait aller prendre la pause au but de Chaumont dans les parcs devant les caméras de BFM TV. On se dit, on va faire ça, ça va être sympa. Ça va. Voilà. Que les 10 Parisiens qui bravent l'isolement aillent tous se rejoindre sur la même place de Paris, histoire de faire criser le reste de la France, s'il vous plaît. Exactement. Sinon, ils vont croire qu'en fait, on respecte et c'est pas Ouais. bien. C'est l'objectif visé. Est-ce qu'on a encore les autorisations de sortie de l'empereur? Oui, on les a. Elles sont pas plus loin qu'ici. Elles sont sur mon bureau. Vous passez les chercher à mon bureau si vous voulez. Sinon, alternativement, vous pouvez également aller dans notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders et tenter votre chance dans la recherche. C'est un dénommé Jub, J-H-U-B, qui avait posté ça. J-H-U-B. Alors si vous tapez son nom dans la barre de recherche, en faisant partie bien sûr de notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders, vous retrouverez aisément votre attestation de déplacement dérogatoire, parfaitement légale, je le précise. Enfin, j'en sais rien, mais je le précise. Samuel Cohn précise, le numéro ne répond pas. Mais c'est pour ça que c'est la détresse depuis tout à l'heure. Mais comment ça se fait? On est en ligne, là. Bah alors.
On va tenter une reconnexion. Normalement, on est bon, les gars, là, hein. On est bon. Alors, les tuyaux sont bouchés ou comment ça se passe? Ça y est. On a les premiers serveurs qui lâchent suite à l'épidémie. Bon, bah, essayez d'appeler, mais... Je vais le faire moi-même. Et on va voir. On va voir ce que ça donne. Alors... Attendez. Voilà. Alors... 09... 70... 40... Je compte bien rendre ça le plus douloureux possible. 32... 46. Vous savez que si ça sonne concrètement, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça aurait l'air con, hein. Tu es tombé dans une loupe, Vince. Ouais. Merde, ils ont raison, putain, ça sonne dans le vent. Ça sonne néanmoins, hein. Pas sur le Skype. Ah bah c'est pour ça. Ils appellent dans le vent. Ils appellent dans le vent. Dans le vent depuis tout à l'heure. Merde. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon. Je crois qu'on va devoir résoudre ce problème technique ultérieurement. On va peut-être pas payer l'abonnement ce mois-ci. On a payé l'abonnement, Timmy? Maître Timmy, le comptable? Hein? De Skype? Ah, il me répond plus non plus en fait. Je sais pas, j'ai pas la main sur le compte Ah, Skype. t'étais en muet, oui, c'est bien ça. Ok. Alors, on va essayer ça. Bon, là, si c'est pas relancé, je sais pas ce qu'il vous faut. Ah oui, appel manqué, appel manqué, appel manqué. Ah oui, appel manqué, les gars. Évidemment. Skype. On devrait être parti. Ouais, je réessaye, hein, du coup, hein, mais bon. En plus, on en a besoin pour ce soir, ça. On a besoin de cette fonction pour ce soir. Timmy, intervention du chat entre-temps ou... T'es en muet, Timmy, je crois. T'es en muet. C'est agaçant, ça. Lucas demande est-ce qu'il y a un Discord pour le chapitre? Non. Alphanimé TV demande si on a un avis sur le fait que Fabius Bill ressemble à Depardieu. Avec un corset, Doune néanmoins. demande. Vision sympa. Doune demande il y a un truc ce soir. Oui. Oui, oui, oui. Si jamais tu es membre du chapitre Planet Wargame, que tu as rejoint le Planet Wargame Pack, ce soir il y a un stratégium de 21h à 23h qui est notre live mensuel dans lequel on parle du chapitre de la chaîne et de l'avancée des vidéos, des projets, des révélations, de tout ce qui concerne en fait la chaîne et tout ça. Et on échange tous ensemble autour de ces sujets-là, quoi. C'est ça, très c'est le détendu, live. c'est très sympa, Ouais. on est entre amis. Ouais. Réservé au soutien. Voilà, réservé à ceux qui contribuent à la survie de la chaîne. Et oui, entre autres sujets libres où on discute entre nous, c'est également voilà, l'occasion de parler plus en interne, vraiment du développement de la chaîne. Je crois qu'on va se quitter là-dessus, parce que j'ai l'impression que ça veut pas, ça passe pas, ça sonne dans le vide. C'est très curieux ça. Très curieux. Alors, juste pour terminer en répondant à des questions. Océan Talisman, oui, tous les membres du chapitre ont accès aux rediffusions également du Stratégium. Vous recevez en fait un mail avant le Stratégium pour vous prévenir de la date, à peu près une semaine avant. Vous recevez un mail pour vous prévenir de la date et qui vous donne le lien pour accéder au Stratégium. Et le lundi qui suit, en règle générale, le début de la semaine suivante, vous recevez un nouveau mail pour vous redonner le lien.
Et en plus de tout ça, si vous rejoignez, le groupe Planet Wargame Pack, sur, Facebook, ce à quoi je vous recommande, qui est le groupe réservé aux membres du chapitre justement, il y a un post, avec le lien pour accéder au chapitre, enfin pour accéder au live et Glocktrack nous dit: «J'aurai accès». Glocktrack qui est un nouveau membre du chapitre d'ailleurs, donc oui, tu auras accès. Alors je sais pas si ton pour le coup, je sais plus à quel moment tu as rejoint, parce que ceux qui ont rejoint très récemment là, dans les 2-3 derniers jours, vous avez pas forcément reçu le mail, parce que le mail est parti, vendredi dernier. Mais dans ce cas, vous pouvez aller sur le groupe du Planet Wargame Pack et vous aurez accès au lien, pour être là, demain soir. Sinon, vous aurez en fait le mail lundi avec le comment dire? Le lien, mais de la rediffusion, quoi. Mmh. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, eh ben, vous avez le lien, Tipeee, sous dans la description et puis on vous le remet dans le chat pour le bonheur. C'est pas du tout le bon lien, non? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça me dit un truc YouTube? Ah, 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 ah. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va avoir un petit morceau de vie privée de Timmy là dans le chat. C'est Oh bizarre, putain, ça j'ai dit pas eu le temps de YouTube cliquer. Tipeee, mec. Est-ce que l'un d'entre vous a eu le temps de Ouais. cliquer dessus? Moi, je suis curieux. YouTube.com redirect, c'est trop stylé, qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Ah, tu sais que même moi j'avais envie de savoir du coup, parce que même moi je sais Ouais. pas ce que c'est. Hmm. Bon. Ah là là. Si certains d'entre La vous révélation ont ce eu soir, l'occasion de ça fera cliquer plaisir. assez vite dessus, ils sauront ce que Timmy est en train de regarder juste avant le live. En Ce que attendant, j'ai moi, voulu partager avec Vince. ce que je vais regarder juste après, c'est tuto, mon numéro sonne dans le vide. On va voir ça si on arrive à réparer ça d'ici ce soir. C'est la première fois que ça nous fait ça, dis donc, merde, c'est bizarre ça. Bon, apparemment, vous appelez, ça sonne dans le vide. Ça sonne dans le vide. Ah, alors, bon. Donc on va regarder ça. En tout cas, donc, dernier Wargamer Quest de la semaine, ça veut dire que ce week-end, vous êtes en solo, c'est une aventure solitaire dans laquelle vous vous lancez. Hein, vous partez poursuivre votre croisade contre les légions grises. On se retrouve lundi. Hein. Là, on rompt la communauté de l'anneau concrètement. Chacun revient lundi, fort de son expérience. Hein. Et on continue. Franchement, ce que je disais tout à l'heure, je pense vraiment, vous savez, vous nous impressionnez positivement là, par rapport au partage de photos qu'on faisait il y a longtemps. Vous vous améliorez en conversion, en peinture, en photographie. Et en plus, vous avez un état d'esprit vraiment super positif là, c'est vraiment pas mal. J'aime bien ce qui se passe par ici là dans le chat. C'est pas mal. On forme une espèce de. Bon, il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas tous les spectateurs de la chaîne, hein, clairement, on en est loin. Hein. Mais il y a un petit cercle qui tisse des liens, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Il y a un état d'esprit d'entraide là, c'est plutôt sympa là ce que vous faites. Là. Il y a DEA qui dit putain, ça sonne dans le vide. J'avais des fenêtres à vendre pour les proprios, moi. C'est pas la saison. Plus il faut se dépêcher parce que le cœur de cible de cette clientèle-là, ils vont bientôt tous disparaître. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Effectivement, désolé DA. Bon. Faire chaud cet été. Ouais. Sur ce, eh ben on se retrouve ce soir pour ceux qui contribuent à la bonne santé de la chaîne. Hein. Pour les autres, ce sera lundi. D'ici là, portez-vous bien, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas. Voilà. C'est maintenant ou jamais qu'on fait reculer les projets non finis pour repartir sur de bases saines après. Et puis voilà, on vous dit bonne peinture, bon jeu et à très bientôt. À plus.